tous les prophètes envoyés par Dieu là, ils étaient des soumis à l'éternel Dieu, donc musulmans. Que je vais te dire quelque chose, mais qu'il ne faut pas crier. Il dit non, je t'écoute. Il me dit non, que je vais devenir musulman. D'accord. Il dit bon, ok, ça vient de toi, mais on ne t'a pas forcé, dit non. Que vraiment, je veux devenir musulman. Papa m'a parlé jusqu'à, je n'ai pas écouté, mais là, à cause de suivre la BAM, je veux me revenir à l'islam. Voilà. Donc, bon, ok. Et bon, je vais chercher le numéro de Oustaz Diané. Je vais te le donner. Là, vous allez converser. Lui, il en sait plus. D'accord. Donc, c'est comme ça, il a dit qu'il était d'accord. D'accord. Et puis, j'ai parlé à Léa Touré. Il m'a dit qu'il a ton numéro, qu'il allait t'en parler. Et puis, voilà, j'allais revenir vers vous. Effectivement. Et c'est comme ça, ce matin, il m'a appelé, il dit qu'il t'a eu. Il m'a dit de vous appeler. Donc, c'est comme ça que je vous ai appelé. Et j'ai appelé moi-même même pour lui dire que voilà, j'ai eu le numéro de Oustaz Diané. Non. Voilà, je vais lui remettre son numéro, il va t'appeler. Il dit il n'y a pas de problème, qu'il est prêt. Ok, donc c'est maintenant ou jamais, je l'appelle, Inch'Allah. D'accord, ok. Qu'Allah facilite. Merci pour tout, vraiment. Merci beaucoup. Salam alaikum, famille. Voilà, c'est la matinale encore une fois, on est encore là, hein. On ne se fatigue pas. Hein. Mais on va faire une pause pour quelques jours, hein, au moins une dizaine de jours comme ça. Ouais, vous savez, avec la fatigue des Ramadan et tout ça, vraiment c'est... On a donné le maximum, le meilleur de nous-mêmes. Voilà, si on peut le dire ainsi. Et Ramadan est fini, la fête est finie. Bon, on va faire une petite pause, hein, pour que la mémoire se repose un peu. Donc on a fait un post. Voilà, vous avez vu ça sur Facebook, on a fait un post. Ismaël a fait le post pour dire, bon voilà, on va faire une pause. Ismaël, le test est trop long. Et il y a un gars qui a commenté, il dit, ah, Aga, tu nous as fait peur. Il fallait dire simplement qu'on l'a encouragé. Il a dit, assalamu alaikum, famille, voilà, musulmans, musulmanes, on vous remercie. On voulait vous dire que, voilà, pour des raisons, il a commencé à raconter. Quand le test est long comme ça. Le gars a tué jusqu'à... Et puis le gars dit, Mata, il fallait dire simplement qu'on a connu. Et après, il a mis, ouais, vous le méritez. Donc, Inch'Allah, c'est un peu ça. Voilà, donc l'émission commence maintenant. Quand on est dans Ramadan, là, après Ramadan, tu as l'impression que tu gênes toujours. Ouais. C'est ça, non? Oui, tu gênes. Ah, les 6 jours, là. Oh, ouais, ça va. C'est important. Hein? Je n'arrive pas à me j'ai du mal à me défaire. Oui, et puis il y a un docteur qui est passé sur un plateau de télé française, il a dit le jeûne, surtout le jeûne musulman, non, c'est le meilleur remède, quoi. Il a commencé à donner l'enseignement et il a dit ceux qui sont plus proches de Dieu, ceux qui parlent toujours de Dieu, ils sont proches de Dieu, ils ont souvent une longue durée de vie. Bon, selon son livre qu'il a fait. Hein. Donc j'ai regardé, il dit, ah, les gens commencent à comprendre que l'islam, il n'y a pas de hasard. Il dit, même si dans l'année, on peut jeûner au moins 2 fois par semaine, c'est trop bon. Tu as vu? Or, ça correspond, le prophète sallam jeûnait les lundis et les jeudis, tu vois. Il a même recommandé de jeûner les lundis et les jeudis. Tu vois un peu, non? Donc, c'est important. Donc, islamiquement, il n'y a pas de hasard, quoi. Qu'Allah facilite. Bonne arrivée, ma soeur. Ça va bien? Comment bon, je suis en direct, hein, si tu ne dis pas ton nom, tu peux dire comme tu peux ne pas dire, comme tu es avec le père lui-même, il est là. On dit quoi? Il m'a expliqué un peu, bon, brièvement, hein, on n'est pas rentré dans tous les détails. Voilà. Si je veux, parce que moi, je comprends avant de parler, en fait. Et puis, il ne faut pas juger, hein, sans connaître le contour de la chose. Actuellement, tu es chrétienne, c'est ça? Tu n'as pas de religion. Ok, d'accord. Tu as déjà été musulmane? Tu es d'une famille musulmane. Ok, mais tu n'as pas de religion, c'est-à-dire que tu ne vas pas à la mosquée ni à l'église. Mais tu es déjà quand même parti à l'église une fois. Quand tu es à l'école, ok, Inch'Allah. Tu as déjà regardé nos vidéos?
Pas encore. Ok. Il n'y a pas de problème, c'est un peu ça. C'est comme dans la médecine. Hein. Quand quelqu'un vient par exemple à l'hôpital chez le médecin, il n'a pas la magie de détecter qu'est-ce que la personne, on peut faire pour la personne et tout. Il est obligé de lui poser des questions, etc., etc., pour mieux comprendre. Moi, je suis prédicateur, je m'appelle Oussas Diané, je ne suis pas imam, je n'ai pas le niveau d'être imam, je suis prédicateur musulman dans le domaine de l'interreligieux. Voilà, l'interreligieux, nous on prêche avec la Bible et le Coran, et on essaye comme ça de amener le maximum de personnes à comprendre que l'islam c'est la vérité, et que beaucoup de personnes confondent l'islam et les djoulas et les musulmans. Voilà, donc voilà un peu. Donc j'arrive, je vais mettre mon téléphone sur l'autre sonnerie parce que ça là, si ça sonne, YouTube va me demander droit d'auteur. Ah ouais, bien sûr, c'est comme ça. Pas forcément dans le téléphone quoi. Mais quand tu joues des cantiques par exemple, normalement tu es censuré ou bien tu es pénalisé quoi. Tu payes, tu dois, ou bien soit on bloque ta vidéo, ou bien tu payes des pénalités. Ou bien voilà. On peut même fermer ton compte pour ça. Hein. Facebook, ne joue pas. Hein. Ouais. D'accord. Donc, en attendant que je trouve les paramètres, on va y passer. Si ça sonne, je vais gérer. Mais tu ne sais rien de l'islam. Est-ce que tu sais quelque chose de l'islam? Pas grand-chose. D'accord. Étant donné que je suis musulman prédicateur, mon devoir, c'est de t'amener à comprendre l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Quel est le bien fondé de l'islam? Pourquoi doit-on devenir même musulman? Voilà, pourquoi doit-on devenir musulman? Voilà, être musulman, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Hein? Être musulman, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, quand on est soumis à l'éternel Dieu, nous t'appelons musulman. Mais quand tu pratiques maintenant les commandements de l'éternel Dieu, on va dire quoi? Tu es musulman en temps plein, soit musulman croyant, maintenant musulman pratiquant et tout ça. Voilà. L'islam, c'est la soumission à Dieu, comme je l'ai dit. Et étant musulman, les djoulas, beaucoup de djoulas sont musulmans. En Côte d'Ivoire, la majorité des musulmans, c'est les djoulas. La majorité. Mais alors que ce n'est pas tous les musulmans même qui sont djoulas. Il y a des djoulas qui sont musulmans, il y a des musulmans qui ne sont pas djoulas, comme les arabes. Il y a des arabes qui sont musulmans, il y a des arabes qui sont chrétiens. Et il y a des personnes qui sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Ils sont pas, les Mauritaniens par exemple, ils sont majoritaires musulmans. On va dire 99 ou bien 95% musulmans. Mais les Mauritaniens ne sont pas des djoulas. Voilà. Et on va dire que le djoula, c'est le commerçant. Ça, c'était peut-être une appellation à une époque bien donnée. Mais aujourd'hui, là, quand tu dis djoula, on ne fait pas trop allusion à commerçant. Hein. On fait allusion à celui qui dit hé, hey, là, c'est là, son mot veut dire. Tu vois, non? C'est à lui, on fait allusion. Or, tous ceux qui disent avec des kakene, son mot, tout ça, il n'est pas forcément commerçant. Mais ça vient quand même du mot djoulaya. Quand tu fais djoulaya, ça veut dire que tu fais le commerce. Voilà, donc c'était un peu ça. Je suis avec Ismaël Aka, il n'est pas là, on était ensemble tout à l'heure. Ismaël Aka, lui, son papa est pasteur. Hein. Jusqu'à présent, son père est pasteur. Il est musulman. Il est prédicateur musulman depuis 2016. Il est avec moi depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Donc, il est aussi prédicateur. Il a amené beaucoup de personnes à devenir musulmans, comme nous le disons. Mais étant donné que toi, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas chrétienne. Donc, je suppose que tu ne connais pas grand-chose même du christianisme aussi. C'est juste la croyance en Dieu, c'est tout simplement juste. Ah, tu as la croyance en Dieu. Mais est-ce que... Pas d'appartenance religieuse. Non, je vais dire, au Dieu que tu connais au moins son nom. C'est Dieu. Non, quand c'est Dieu, Dieu, vous savez, Dieu, c'est la définition du Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. Ou encore objet d'adoration. Ou celui qu'on voue un culte. Hein? Ça, c'est Dieu. Mais il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Dans la Bible, par exemple, Moïse est appelé Dieu. Dans la Bible, il y a un passage dans la Bible même. Dans cette Bible-là, ce n'est pas dans toutes les Bibles. Cette Bible-là, c'est la Bible française courant. C'est le Psaume et le Nouveau Testament. Le Psaume et les 27 livres du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit « Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. » Avec grand D. Satan, le Dieu de ce monde. Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète.
Exode chapitre 7, verset 1. Tu vois? Donc, moi, mon Dieu s'appelle Allah. Certains disent non, moi, mon Dieu, c'est Jésus. Certains disent non, moi, mon Dieu, c'est Elohim. D'autres disent, moi, mon Dieu, c'est Bouddha. Il y en a qui disent, moi, mon Dieu, c'est le fétiche là. Tu vois, il y a plusieurs appellations Dieu, 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 Dieu. Mais le nom propre de l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Allah. La Bible des Maliens est là, c'est Allah. La Bible des Arabes est là, c'est Allah. La Bible du second même, c'est Allah. Matthieu 27, 46. Donc c'est pour ça que je demande le Dieu que tu adores. Est-ce bon, tu crois en Dieu? Tu n'as pas dit que tu l'adores, mais tu dis que tu crois en Dieu. Mais bon, si tu crois en Dieu, est-ce que tu adores Dieu? Et comment est-ce que tu l'adores? Parce que ce n'est pas à toi de l'adorer comme tu veux. Mais c'est à lui de te dire comment il faut l'adorer. Islamiquement, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en islam, nous, on ne s'invente pas une manière d'adorer Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas notre, on n'a pas notre manière propre à nous d'adorer l'éternel Dieu. Mais c'est à Allah, c'est à lui de nous dire, c'est moi Allah, non? Oui, voilà comment vous devez m'adorer. Parce que sinon, on ne peut pas savoir comment il faut l'adorer. C'est à lui de nous dire comment il faut m'adorer. Et c'est comme ça que nous l'adorons. Nous, on prie 5 fois par jour. Ça ne vient pas de nous-mêmes. On récite les mots dans les prières. Ces mots-là ne viennent pas de nous-mêmes. Et quand on récite les mots-là, sont retournés vers lui. C'est au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Maître ça, il parlait là. Allô? Ça, c'est ma soeur Sali. Ma soeur Sali. Mario. Oui? Donc, vocal black a dit à 600 euros. Pour nous l'appliquer à vocal black. Oui? Ma tri ma trop black. Bill applique à quel vocal et qu'à Foko avec ses commandes. D'accord? Comme il y a un vocal black, un message black à trop black. Pour qu'on valide Moussa, on sait qu'à commander, tant que Nima. Non, il va se faire sans problème. Comme ce qu'il avait fait, il va te dire. Voilà, tout ce qu'il va dire là, toi tu écoutes. Maintenant, s'il dit c'est pour te déplacer maintenant pour aller là-bas, ou bien il va venir prendre les enfants qui sont non-voyants pour aller et tout ça, là au moins tu vas trouver des gens pour t'accompagner. Si moi je suis là, je vais t'accompagner. Il va se commander sans problème. Voilà, et puis à 14h, tu passes au bureau quoi. À 14h, quelqu'un m'a donné 100 000 pour toi. Non, mais bah si t'as. Inch'Allah. 14h, à 14h, Inch'Allah. Non, mais bah si t'as. D'accord. Il va prendre sans problème. Tout ce qu'il va te dire, tu écoutes. Et puis voilà, là, tu m'informes aussi quoi. Non, mais bah si sans problème. Merci. C'est une soeur à moi. Elle s'appelle Diane Sali. Moi, je suis Diane. Tous ses enfants sont en rue. J'avais parlé ça la dernière fois. Voilà. Donc, c'est elle qui m'a appelé là. Donc elle dit quelqu'un, parce qu'il a donné son numéro en direct, donc quelqu'un lui a donné, quelqu'un l'a appelé pour lui envoyer une note vocale, que cette personne veut lui parler. Elle demande s'il faut lui parler. Non, il faut lui parler. En fait, je lui ai dit de faire attention, parce qu'auparavant, avant que moi je puisse vraiment m'approcher d'elle pour dire, je vais essayer de lui aider de façon en direct et tout, il y a des gens qui venaient la voir, essayer de prendre ses enfants, prendre les notes et tout, pour aller les présenter au ministère et tout ça, et puis prendre de l'argent. Et puis l'argent ne lui revient pas. Donc les gens lui ont fait ça tellement de fois. Donc c'est là qu'il me dit récemment, il dit mais il ne faut plus faire ça. Elle dit même il y a son nom qui est inscrit quelque part là-bas où on donne de l'argent pour ses enfants, mais l'argent ne lui parvient jamais. Donc nous on va aller à la chose terre à terre maintenant. Je donne ton numéro, non. Celui qui veut t'aider là, il n'a qu'à te faire debout en même temps. C'est pas fini. Ah, si tu veux l'aider, on la prend pour aller dans une association où on aide les personnes dans ce genre de cas là. C'est bon. Mais si toi tu profites de ça aussi pour prendre de l'argent, c'est méchant. Voilà, donc quelqu'un m'a envoyé l'argent avant-hier, 100 000, non c'est 90 000 total, mais bon, moi il y a bien 100 000, voilà, pour lui donner. Donc c'est quand même avec ces enfants-là, les enfants même m'ont appelé hier, ils sont à l'école. Voilà, donc... donc ma soeur, voici un peu notre mission quotidienne que nous faisons. Hein. Tous les jours, les gens se convertissent. Même aujourd'hui, on était là venu en voiture, quelqu'un a appelé, il s'est converti à l'islam. On l'a appelé. Donc la soeur que j'ai appelée tout à l'heure, elle a donné le numéro d'un jeune frère catholique qui était musulman selon ce qu'elle vient de dire. Et je vais même essayer de l'appeler tout à l'heure. Mais est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que moi, je souhaite que tu deviennes musulman. Et quand tu deviendras musulman, ce que nous faisons pour toi, c'est quoi? C'est qu'on va t'offrir un tapis de prière, un voile pour bien t'habiller pour prier, et puis un Coran français, un document qu'on appelle par exemple l'islam dans la Bible,
et également un autre document qu'on a fait, comme on a fait la prière. Et ensuite de tout ça, on t'inscrit dans un groupe WhatsApp pour t'encadrer, pour pouvoir, n'est-ce pas, bien pratiquer l'islam. Parce qu'il y a des centaines, nous sommes dans près de 800, je ne connais même pas le nombre. Moi, je suis dans, ici la cité comme ça, sinon ça dépasse ça. Voilà. Et quand nous étions en Soubré, nous sommes allés à Soubré, on allait où le jeune frère s'est converti à l'islam. Après avoir posé des questions, la vidéo est là. Il y a une soeur qui est venue la dernière fois, quand je lui ai montré la vidéo, ça l'a vraiment fait plaisir parce qu'elle a compris que, quelque part, non, l'islam est vrai. Mais seulement les gens refusent d'adhérer à l'islam par la difficulté de l'islam. Elle est vraie, mais elle est difficile. Mais tout ce qui est bon là, ah tiens, c'est pas facile, hein. Il faut prier 5 fois par jour, il faut te lever matin bonnet pour prier. Quand le ramadan arrive, il faut s'abstenir de tout ça, il faut gêner. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Et ça ne tue pas l'homme. C'est pas ça qui va nous tuer. Donc, c'est ça, au contraire. L'Éternel Dieu nous a créés pour l'adorer. Et dans son adoration, voici ce qu'il nous demande dans son adoration. Quand le jeûne arrive, on jeûne. Quand le pèlerinage arrive, on fait le pèlerinage. Quand le tabaski arrive, on le fait. C'est que les moyens de le faire, ils le font. Et il y a toutes les possibilités. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion désordonnée. Quand une femme est indisposée, elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Après ses menstrues, elle rembourse le jeûne. Une femme, les savants disent que non, elle n'est pas obligée d'aller à la mosquée, mais elle peut aller à la mosquée. Elle doit aller même, mais elle n'est pas obligée, comme l'homme par exemple. Parce qu'il y a des choses sur la femme, qu'il y a des choses que Dieu a agréées à la femme qu'il n'a pas fait pour l'homme. Il y a dans la sourate 2, Allah dit, si vous voulez divorcer vos femmes là, voici des critères qu'il faut remplir. C'est-à-dire, il a rendu la chose, même toi-même tu regardes, tu dis, mais attends, on dirait comme s'il considère la femme que l'homme. Même une femme qui allait ton enfant là, et puis tu viens la divorcer là, tu vas payer l'allaitement de ton enfant. Tu vas la laisser, non? Ouais, hein? Maintenant, elle va allaiter ton enfant, puisqu'il doit l'allaiter, non? Tu vas payer l'allaitement là. Et puis elle va fixer son prix. Maintenant, vous allez discuter dessus. Donc, il y a beaucoup de choses. L'islam n'est pas une religion désordonnée. C'est pourquoi le prophète sallam, quand il vient, c'est lui qui est là, il enseigne tout. Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, les mères qui veulent allaiter leurs enfants, un allaitement complet, il faut l'allaiter 2 ans. Les scientifiques ont prouvé un enfant bien allaité, il est 2 fois plus intelligent que celui qui n'est pas bien allaité. Allah ne fait rien au hasard. Le lait maternel, les scientifiques, les docteurs, les médecins, tout le monde est unanime que le lait maternel, c'est la meilleure nourriture pour le bébé, etc. Mais c'est le Coran qui en parle. Donc, ma soeur, aujourd'hui, pour tu veux devenir musulmane, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu, au moins, saches dans quelle religion tu vas rentrer, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages. L'avantage, c'est que tu meurs musulman, tu vas au paradis. Ça, si tu meurs musulman ou musulmane, tu vas au paradis. Mais tu peux mourir, tu peux être musulman, et puis vers la fin de tes jours, tu peux basculer. Bon, ça, ce n'est pas la faute d'Allah, ça, c'est la personne elle-même. Alors, dans le Coran, sur le 4-18, l'absolution n'est pas destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. C'est en ce moment, il va dire, je me répands, non plus pour ceux qui m'aiment les créants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc, ma soeur, moi, je souhaite répondre à tes questions. Si tu es vraiment disposé à les poser, voilà, je suis là pour ça. Et comme tu es déjà là, le grand frère est là également, voilà, on va en parler, on est en famille, quoi. Voilà, sans te... Faut pas te gêner. Faut pas te gêner, pose tes questions et puis on va partir. Mais en attendant, j'appelle le frère Kanaté Ahmed. Aujourd'hui c'est samedi. Bon, ici, la belle là. Non, c'est jusqu'à 13h. Après, je vais appeler un autre frère. Il m'a envoyé beaucoup de versets bibliques comme ça. Et il m'a envoyé un vocal de près de 11 minutes. Il est là m'évangéliser. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce qu'il veut nous évangéliser, mais il ne veut pas que nous l'évangélise. C'est ça en fait le problème. J'ai lui aussi l'appelé. Allô? Allô? Bonjour mon frère Kanaté Ahmed. Bonjour monsieur Djani.
Hey, tu m'as repéré? Oui. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. La soeur, ma soeur m'a appelé ce matin par le biais de l'imam et tout ça. Et je l'ai promis que j'allais t'appeler. Tout à l'heure, je l'ai appelé. Mais elle m'a dit que tu étais musulman avant. C'est ce qui m'a paru bizarre. Bon, non, je n'étais pas musulman avant. Ok. Mon papa a marié une évangélique. Ok. Donc, voilà, donc les abbés étaient musulmans. J'ai suivi un peu. Allô? Oui, allô? Ne quitte pas. Hein. Je suis en direct. Hein. Ça te pose un problème? Non, ça me pose un problème. Donc, allons-y. Bismillah. Donc, j'ai suivi quand même. Mais quand j'ai suivi, moi-même, j'ai eu un peu quelques rêves. Voilà. Il y a certains rêves que je voyais ce que je faisais dans le rêve, ce qu'un musulman faisait. Bon, j'étais un peu surpris, mais c'était un peu de manière répétitive. Voilà. Ça a été de manière répétitive. Bon, je me suis dit, bon, comme ça persiste, je vais essayer de lire le Coran. Et quand il y a lu, et puis il y a vu aussi des pages comme la page islam que je suis, voilà. Donc vous voyez aller, vous avec votre collègue, tout ça. Donc voilà un peu. Ok. Donc, bon, mais tu as été catholique? Non, c'était évangélique. Ok, d'accord. Mais le vieux, lui, il est musulman. Comment? Le papa est musulman. Oui, le papa est musulman. Ok. Maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le fait de regarder les vidéos de la DDR et tout ça, ça t'a fait comprendre beaucoup de choses. Oui, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Effectivement. Parce que, étant donné que nous, on est prédicateurs musulmans, les vidéos sont là. Et quand on donne les arguments, on donne les versets à l'appui. Vous permettre de vérifier vous-même et que ce que nous disons n'est pas faux. Maintenant, ça peut aller par interprétation de chacun. Chacun va interpréter comme il veut. Cela étant, est-ce que si toi tu deviens musulman aujourd'hui, ça pose problème à la famille? Bon, là, il ne sait pas. Bon, il sait que mon père peut être heureux, mais maman... C'est vrai? Je ne pense pas. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est vrai. D'abord, le salut, il est personnel. Ça, c'est un. De deux, la Bible déclare dans Deutéronome 24, verset 16, le Père ne portera pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20, la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Le Père ne porte pas le fardeau du Fils, le Fils ne portera pas le fardeau du Père. Si une âme, c'est-à-dire si l'âme qui pêche revient de toutes ses méchancetés, le méchant revient de toutes ses méchancetés, c'est-à-dire qu'il se répand et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas mais il vivra. Dieu veut dire quoi? À un moment donné, on peut s'égarer, à un moment donné, on peut se tromper, mais quand on revient vers lui sincèrement, on demande pardon, il nous pardonne, sans rançon, sans croire la mort de qui que ce soit. Et c'est coranique ça. Sourate 5, verset 74. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça dit, ne vont-ils pas, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se repentir? Parce que quand la mort va venir là, ils ne pourront pas le faire. Donc c'est l'occasion pour eux de se repentir et devenir musulmans. Parce que moi je le dis haut et fort, tous les prophètes envoyés par Dieu là, ils étaient des soumis à l'éternel Dieu, donc musulmans. Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Pourtant tu peux être chrétien aujourd'hui évangélique, il n'y a pas de problème. Tu peux même suivre Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais tu suis quelqu'un qui ne connaît pas. Pourquoi tu le suis? Parce que lui n'était pas un chrétien. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, était musulman. C'est pourquoi nous le suivons en tant que musulmans. Et c'est lui qui nous a enseigné l'islam, mais ce n'est pas lui qui a apporté l'islam. C'est deux choses différentes. C'est Mohammed qui nous a enseigné l'islam, nous, aujourd'hui, mais ce n'est pas Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, qui a envoyé l'islam. Mohammed, il a trouvé l'islam. Pourquoi? Si Mohammed, c'est lui qui avait envoyé l'islam, ça veut dire qu'Abraham était chrétien, non? Non. D'aucuns me disent souvent, mais le christianisme a avancé, a existé avant l'islam. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, Jésus est venu avant Mohammed. Donc, dans sa conception, c'est Mohammed qui a envoyé l'islam. Alors, quand il dit ça, c'est fini.
Bon, si Jésus est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus a trouvé le christianisme? Non. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Non. C'est après que Jésus soit parti que le christianisme est venu. La Bible le confirme, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Est-ce que tu comprends? Donc, Mohammed dit, Abraham était musulman. Le Coran le confirme. Sourate 22, 78. Lequel, c'est Abraham, votre père Abraham, c'est la religion d'Abraham. C'est lui qui vous a appelé musulman dans ce livre et avant même ce livre. Sourate 3, 95. Allah dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez la religion d'Abraham. Homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs, mais il était soumis. Abraham était musulman. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Pourquoi Abraham était musulman? Pourquoi il n'était pas juif? Parce que l'un des petits-enfants d'Abraham s'appelle Judas. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Bon, si le mot juif ou judaïsme vient du père Judas, hein, qui est dans Genèse, par exemple, dans Genèse chapitre 38, je crois. Oui, bon, oui. Parce qu'il y a au moins 2 ou 3 Judas dans la Bible encore. Ça, c'est un autre problème. Parce que le Judas qui a trahi Jésus n'est pas le Judas, père du judaïsme. Donc, il y a un autre père, il y a un autre Judas encore, si je ne me trompe pas, il y a un autre Judas encore qui avait son fils qui s'appelait Onan, et puis je crois, et il avait sa belle-fille qui s'appelait Tamar, qui est descendant de Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ce père Judas là même a couché avec sa belle-fille, selon la Bible. Oui. D'accord. Mais Abraham ne peut pas pratiquer une religion de l'un de ses arrière-petits-enfants. C'est l'arrière-petit-enfant qui doit pratiquer la religion de son ancêtre. Oui, c'est normal, oui, c'est vrai. Très bien, ça fait. Et donc Abraham n'était pas juif. Deuxièmement, Abraham n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ même est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, verset 1. On dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Et donc, voilà, on donne maintenant les détails. Jacob, etc., etc. Jusqu'à maintenant, on va arriver jusqu'à Jésus. Bon, supposons que Jésus envoie le christianisme alors qu'il est descendant d'Abraham. Donc, Abraham ne peut pas pratiquer le christianisme parce que c'est venu après lui. Oui, oui. Mais il ne reste qu'une seule chose maintenant. Allah maintenant dit, il était musulman. Et Allah complète pour dire, soumis à Allah. Même Jésus était soumis à Allah. Jean 5, 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté, ou bien encore je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Je vois. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, Jésus n'était pas chrétien. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, Bible de Jérusalem, notre explicatif E. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a été appelé chrétien, mais les disciples, après que Jésus soit passé. Et la Bible de Jérusalem va plus loin pour dire, ce sont des païens qui adoraient une déesse qu'on appelle Astarté. C'est eux qui ont vu les disciples de Jésus qui se comportaient comme Jésus. Ils ont dit non, c'est une moquerie. On appelle ça sobriquet. Hein? Ils ont pris, on leur a donné un sobriquet, et puis ils ont pris ça bon, pour dire, bon, ils sont chrétiens. Chrétien veut dire, littéralement parlant, celui qui suit les enseignements de Jésus. Et non dans la pratique en tant que telle. Qu'est-ce que je veux dire? Si toi tu deviens musulman aujourd'hui, tu ne perds rien, au contraire tu gagnes. Parce que selon la Bible et le Coran, c'est quand tu es musulman tu vas au paradis. Il dit bien, selon la Bible et le Coran, c'est quand tu es musulman soumis à Dieu et connaître que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, tu vas au ciel. Sourate 43, 68 à 70. Vous qui croyez, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Jean 5, 24. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais qui croit que Jésus est l'envoyé de Dieu? La première communauté, c'est musulman. Et celui-là doit croire que Jésus a été envoyé. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. En celui qui m'a envoyé. Et non, je suis venu moi-même, ou bien je me suis envoyé, ou bien je suis Dieu, ou bien je suis fils de Dieu. Non, en celui qui m'a envoyé, cette personne a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie.
Jésus a été clair. Donc, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Nous, musulmans, nous le disons. Ce n'est même pas nous qui le disons d'abord, c'est la Bible même qui le dit. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, et ce n'est pas lui que nous devons adorer. Parce que lui, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, c'est notre manière de l'honorer, quoi. C'est notre manière de le respecter, quoi. Pour dire, la paix de Dieu soit sur lui. Ça veut dire, alayhi salam. Un musulman doit dire, Moussa, alayhi salam. Jacob, alayhi salam. Moussa, José, etc., alayhi salam. On doit dire, alayhi salam. Donc, nous disons, la paix de Dieu soit sur lui. Ce n'est pas parce qu'il est dans le tourment. C'est une manière de dire son excellence. Hein, voilà, voici un peu le respect que les musulmans ont pour le fils de Marie, qui n'est pas le Dieu de Marie. Je comprends. Voilà. Donc je suis là pour répondre à tes questions, pour te convaincre à devenir musulman avec les preuves bibliques et coraniques et même avec la raison. Voilà. Parce que quand j'ai dit la raison, c'est quoi? Aujourd'hui, toi, tu es chrétien évangélique. Il n'y a aucun problème. Mais chez vous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Les trois font un. Parce qu'il y a, je crois, deux trinités. Hein? Il y a la trinité sabélianiste et la trinité catholico-protestante. C'est-à-dire qu'il était Dieu au ciel, il est venu sous la forme du Fils sur la terre. Quand il est ressuscité, il est venu sous forme du Saint-Esprit, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que nous devons faire des recherches. Nous faisons des recherches tous les jours, amener le maximum de personnes à ouvrir les yeux. Parce qu'il faut que l'hémorragie s'arrête en fait. L'hémorragie, c'est quoi? Les gens ont trop menti aux gens. De part et d'autre. Ça peut être dans l'islam, comme dans le christianisme. Dans l'islam, c'est quoi? Beaucoup de personnes prennent le Coran. Et puis ils sont assis. Ils disent qu'ils sont musulmans. Mais en même temps, c'est des féticheurs camouflés. C'est de ça que je parle. Il faut que ça s'arrête. Tromper les gens. Sacrifice au carrefour. Hein, s'assis par là. Sans des titres. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Féticheur n'est pas musulman. Charlatan n'est pas musulman. Mais le marabout, dans le sens d'être enseignant islamique, lui, il est musulman. Mais par contre, chez vous, par exemple, chez les chrétiens, on a dit non, les musulmans, c'est les marabouts. Il faut sacrifier. Un marabout, c'est un enseignant islamique. Il ne dit pas, voilà, c'est une confusion les gens font. Il ne te dit pas, marabout ne te dit pas, va tuer cabri noir, va envoyer. C'est féticheur qui fait ça. Un charlatan, là, lui, il jette le courrier et puis il veut consulter toi ton avenir. Alors que lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Comment il va consulter l'avenir de quelqu'un? Lui-même, les derniers cases même où l'eau rentre dedans, il dit lui va te rendre riche. Les gens, il faut que ça s'arrête. C'est de ça que je parle. Voilà. Nos imams sont là pour nous enseigner. Quand on fait des erreurs, ils nous corrigent. Mais il y a beaucoup de choses que nous dénonçons dans l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam tel que ce que je viens de dire. Alors que par contre, on dit, bon, nous musulmans, il y a une soeur qui me disait avant-hier ici au bureau, pourquoi vous ne faites pas miracle? Il y a dit, notre foi n'est pas basée sur le miracle. Il faut faire 1000 miracles devant moi ou bien nous les musulmans, on va passer à côté. C'est Allah. Notre foi n'est pas basée sur le miracle. Miracle, c'est quoi? Donc après miracle, là, on fait quoi? On va au paradis? Non, c'est le salut d'abord. Tu as fait miracle. Bon, tu as fait marcher un paralytique. Et puis il est mort dans la fornication. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu as ouvert les yeux d'un aveugle. Quand il a commencé à voir les belles femmes, il est devenu grand fornicateur. Tu n'as rien fait. Mais tu as soigné son cœur là. Voilà. Parce que tu peux être malade physiquement. Mais si ton cœur est guéri là, tu es la personne qui est plus en bonne santé. Tu peux être paralysé. Tu peux être couché sur un lit d'hôpital. Tu peux être manchot. Tu peux être aveugle. Mais, si ton cœur connaît Dieu. Regarde par exemple dans la Bible. Jean 9, 17. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Et les gens sont venus discuter sur l'aveugle là. Non, 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 c'est pas vrai. Celui qui a fait ça, il ne vient pas de Dieu, etc. Discours. On dit qu'il y a une division entre eux. Ils sont allés demander à l'aveugle. Parce que celui peut nous trancher. On dit, toi là, qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète. C'est qui? C'est un prophète. Il a fait quoi? Il a pris la boue, il a mis crachat dedans, il a mis sur mes yeux. Il dit, il faut aller laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas. Là. Je suis allé laver mes yeux. Et puis il a commencé à voir clair. Jean 9, verset 17 et suite. Ou bien 15 à 17. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut donner comme enseignement là? Jésus, le monsieur a commencé à voir clair. Il dit à Jésus, celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Donc, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus-Christ lui a ouvert les deux yeux. Je ne parle pas des deux yeux, l'un et l'autre ici, non. Et les yeux physiques et les yeux spirituels. Les yeux physiques, c'est de voir clair comme ça. Mais les yeux physiques et les yeux spirituels, c'est de comprendre que Jésus est prophète. Mais ceux qui sont aujourd'hui disent qu'il est Dieu. Un aveugle dit il est prophète, toi qui vois clair, toi tu dis il est Dieu. Bon, allons-y comprendre quelque chose. Question-réponse
mon frère Ahmed Kanaté. Bon, moi, il n'y a pas de question. Non. Mais bon, je pense que comme il y aura numéro après le projet. Oui, mais tu as la montre, mais tu n'as pas le temps, hein, mon frère. Tu as la montre, tu n'as pas le temps. J'ai converti un frère en France, par la grâce d'Allah, le mois surpassé. Et il s'est converti à 22 h. D'ici matin, il est mort. Il n'a même pas prié une nuit. Il n'a même pas fait une seule rakat. Mais il a testé la foi. Celui-là, nous prions qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce que ces gens de personnes, ce sont des gens du paradis. Mais comme je ne suis pas Allah pour le dire, je ne peux pas dire directement comme ça. C'est Allah qui connaît. C'est Allah qui connaît. Mais je dis, les signes qu'il a montrés, il a fait l'attestation de foi même en pleurant. Et dans son annonce, il disait comme ça, il faut faire la conversion vite parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Il a dit, il parlait des choses, il dit non, quand il m'a converti, il y a eu un poids qui est quitté sur mon cœur. C'est comme je suis soulagé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais voilà, vraiment, je l'ai changé. Tu vois, donc, mais ça pouvait être le contraire. C'est-à-dire que quoi, je le convertissais et puis le lendemain matin, c'est moi, mais je suis mort. Ah, mais c'est pas vous qui a converti le gars hier, oui, mais bien sûr, la vie là, c'est comme ça. On est tous préparés à ça en fait. On ne va pas laisser suicider, comme les gens mettent des bombes sur eux pour dire non, si ils meurent, ils vont au paradis, ils vont laisser suicider. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même musulman, il sait que la mort peut le prendre n'importe où, dans n'importe quelle position, même en parlant tout de suite. C'est vrai, on ne veut pas mourir. Mais on est préparé psychologiquement pour dire à tout moment ça peut me prendre. Mais dans quelle position? Donc il faut qu'il fasse l'effort pour être toujours dans la voie de Dieu parce qu'on ne sait jamais l'heure. On ne sait jamais. Alors dans le Coran, personne ne sait sur quelle terre il mourra. Et c'est comme ça quoi. Donc quand toi tu dis après, il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides. Non, nul contre ta religion. Mais si demain on n'arrive pas à se parler, tu iras dire quoi à Allah? Non, j'avais prévu de me convertir demain, mais voilà, je ne savais pas, ce serait trop tard. Le conseil que je te donne, c'est d'attester la calme shadam maintenant et tout à l'heure, sans obligation. Et puis ensuite, le reste là, on va t'encadrer un peu dans le groupe WhatsApp et tu auras le temps d'annoncer à la famille, de les préparer mentalement pour les annoncer. Et puis nous, t'encadres dans le groupe WhatsApp. Tu passeras même au bureau prendre ton kit converti. Ok, on y va. Répète après moi en levant l'index droit sans obligation. L'index droit. Ok, d'accord. Voilà. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. 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 La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Merci beaucoup, frère. Tu descends l'index. Tu es musulman. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle. C'est ce que le Coran dit. Celui qui revient vers Allah repentant, il ne commet pas d'adultère, il fait les bonnes œuvres, hein, il ne tue pas que la vie qu'Allah a rendue sacrée, ceux-là, Allah changera les bonnes actions en mauvaises actions. Disons astaghfirullah. Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Alors quand on change tes mauvaises actions, ça veut dire qu'il convertit tes mauvaises actions en bonnes actions. Maintenant, ouais, mauvaise action qui est là encore. Ça veut dire que tout est effacé. Maintenant, sauf c'est que tu vas maintenant commettre des péchés plus tard, Allah se fâchera, hein. Mais si tu le pardonnes, c'est seulement repentant venir vers lui parce que tu ne savais pas, il est prêt, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Tu t'appelles déjà Kanaté Ahmed, tu gardes le nom, Ahmed c'est Mohamed. Donc ton numéro celui-là, si c'est un WhatsApp, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure et Inch'Allah, si tu n'arrives pas à venir ici à Yopougon, venir prendre ton kit, je vais déléguer notre commercial, il a une moto, on va le déléguer, il va aller te donner ça à la maison. Tapis de prière, Coran en français, l'islam dans la Bible, un livre qu'on m'a fait la prière, c'est la communauté musulmane qui a acheté ça pour nous donner ça cadeau. On n'a qu'à donner aux convertis cadeau. Il dit si ça manque, demandez, on va envoyer. La dernière fois on a demandé, le bureau est rempli actuellement, mais ça vient encore. Donc c'est un peu ça l'islam, mon frère Mohamed. Ok, bien sûr. Merci beaucoup, on reste en contact. C'est ton numéro WhatsApp qui est là, le 07 là. Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Inch'Allah, qu'Allah te récompense, qu'Allah nous récompense tous.
Amen. Merci beaucoup. Voilà la grâce d'Allah. Oui, m'attendez bien. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, en fait, c'est une des converties là. Ok. Mais je voulais poser une question, je ne sais pas si c'est possible. Allons-y, ma soeur. C'est vous qui êtes prioritaire même. Allons-y. Ok, bon, je voulais demander Hein? si est-ce que dans le Coran, mais c'est un islam, c'est comme ça on dit, non? Si une femme qui n'est pas mariée et qui en fait enfant, est-ce que c'est possible qu'on fasse le baptême de cet enfant-là? D'abord, je vais t'orienter vers l'imam Traoré. L'imam qui vous enseigne dans le groupe là. Tu as son numéro? Oui, il a son numéro. Voilà, tu l'appelles directement pour lui demander parce que la dernière fois, il disait comme ça que oui, on peut faire le baptême de l'enfant parce que le baptême, l'enfant n'a rien à voir avec les péchés de ses parents. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais il faut appeler Imam Traoré directement et il va décrocher parce que c'est vous qui êtes les prioritaires, c'est vous qu'on a converti, c'est vous, on doit répondre à vos questions nuit et jour, ma soeur. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu habites où ça? Toi, tu es où ça? Moi, je suis à Bogo. Ok, d'accord, tu es une convertie de PKD. Il n'y a pas de problème. Mais la dernière fois, on a distribué les viandes et choses là. Tu étais là? Moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai vu seulement sur Facebook. Quand j'ai appelé l'imam, oui. Il m'a dit que pour ceux qui ont reçu les riz à Figayo là, il n'était plus prioritaire. Ok. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, comme moi aussi j'ai reçu les riz à Figayo là-bas. D'accord. Je n'ai pas fait mal quoi. Non, il n'y a pas de souci, ma soeur. D'abord, c'est gentil de ta part déjà, Inch'Allah. Mais on va prier Dieu. Tabaski arrive, non? On va, Inch'Allah, le monsieur qui nous a vraiment fait ce don-là, je pense qu'il pense à ça aussi. Voilà, donc on est en train de préparer pour la Tabaski. Inch'Allah, on va souhaiter que ça soit plus grand que ça là encore, Inch'Allah, si ça nous trouve en vie en tout cas. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous. Oui. J'ai là, il y a longtemps, j'écoute le débat. Il me dit, il a quelques questions à poser. Ok. Ma façon de voir là, si tu rentres. C'est le débat. Non, c'est pas débat. Il veut comprendre des trucs. Déjà, il est déjà touché. Mais il veut enchaîner en même temps. Ok, et si on le fait venir? Bro. Ou bien la soeur, voilà, attends une minute. Donc ma soeur, en fait tout ça c'est quoi? Allah, Dieu ne fait rien pour rien. Allah ne fait rien pour rien. Quand il y a Allah, il faut comprendre quoi. C'est des signes pour toi-même en fait. C'est des signes pour toi, pour dire bon, tout ça, ça se passe devant toi. Hein. Ce n'est pas. Voilà. Il y a une soeur qui m'a vu à la mairie de Yopougon un jour. Elle est Koyaka et puis elle est chrétienne. Et puis je passais le vigile de la mairie, les responsables, les gardiens, donc les sécurités de la mairie m'ont vu. Et puis je dis waouh, ça vient, je suis venu. Ça va, les gens faisaient bon. Et puis il dit la soeur là, il faut essayer de lui parler. Et puis elle m'a regardé. Elle dit c'est pas vous qui fait une vidéo sur Facebook là. J'ai dit oui. Est-ce que vous convertis en masse là même, c'est pas un montage même. Et elle dit. Elle voit ça en montage quoi. C'est là qu'il lui regarde. Il dit ma soeur, ouais. En fait, ça ne m'étonne pas. Comme tu es habitué à un montage de l'autre côté là-bas, là, c'est pourquoi tu vois tout en montage. Parce que là-bas, là, c'est montage. Toi, tu sais. Voilà. Donc, on a essayé de parler. J'ai essayé de la taquiner parce que, voilà, j'ai dit, tu es mon esclave, il faut devenir musulman. Oui, mon papa est musulman, ma maman est musulmane et tout ça. Mais bon, elle n'a pas compris. Il m'a dit, ce sont des signes devant toi en fait. Voilà. Donc, quand on appelle les gens, on les parle. C'est la grâce de Dieu. Il a dit qu'il y a un frère qui attend au bureau là-bas. Lui, il attend, il est touché par nos vidéos. Il est venu pour comprendre plus parce qu'il s'est déplacé lui-même pour venir. Parce que moi, je sais ce qu'il dit aux gens maintenant. Venez. On a Abidjan ici, on est tous à Yopougon. Venez. Déplace-toi, vas-y. Il vient, il pose là, il pose. Il y en a qui sont venus, on les a parlé fatigués, ils n'ont pas compris. Mais ça veut dire que nous, on n'oblige personne. Mais on te montre la réalité. Et toi-même, tu es là, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne. Toi-même, tu comprends que ce qu'ils disent là, non. C'est clair et net. Voilà. Donc, ma soeur, la balle est dans ton camp encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche à te convertir à l'islam? S'il y en a, dis-le. On va nettoyer ça, Inch'Allah.
En tout cas, c'est vrai. Hein. Si c'est par exemple, non, c'est parce que c'est difficile. Non, non, on va expliquer ça. Non, c'est parce que c'est parce qu'il faut que tu trouves un argument pour dire, voilà ce qui m'empêche à devenir musulman. Rien ne t'empêche. D'accord. Si rien ne t'empêche à devenir musulman, est-ce que tu es apte à te convertir à l'islam aujourd'hui? Parce que voilà, c'est comme je le disais à le frère, on a la montre, mais ce n'est pas nous qui avons le temps. Hein? Voilà, moi je pense que le nombre de personnes qui se convertissent à l'islam est 95% des personnes qui se convertissent à l'islam et peut-être à 5% qui quittent l'islam pour devenir dans l'autre région chrétienne ou bouddhiste et autres là. Voilà. Et ça encore, c'est des personnes, il y a deux choses. Soit c'est pour le bien matériel, oui, ou bien il ne connaît rien de l'islam. Et puis il n'y a personne aussi pour lui montrer. Hein, voilà. Donc il y a tout ça qui marche quoi. Voilà. Mais tu habites bien ici? Où ça? Où ça? Chez moi. Dans quel quartier quoi? Riviera Cap Nord. Là. Ah ok, il n'y a pas de souci. Non, ça marche alors. D'accord, je vais te montrer la vidéo de Soubré. Et puis, après ça, je crois que tu seras... Voilà, on va passer à l'action. On est allé à Soubré. Le frère est venu poser la question. Il est là, il nous suit. Hein. Il est venu poser la question. Et à la facilité, vraiment, c'était tellement... C'est resté dans l'histoire. Hein. Oui. Voilà, ça reste dans ma mémoire. Donc, Alassane Semporé, Zoré, tous les frères c'est son nom qui est Alassane. C'est son nom qui est Alassane Semporé. C'est ma fille. Alassane, je dis c'est mon petit frère. Oh, Semporé. Tu connais bien. C'est ton nom qui est assis ici. Hein. Dis ton nom. Abdoul. Abdoul. Oui. Semporé, Abdoul est là hein, avec ta soeur. Voilà, donc il faut qu'on fasse ta fille Myriam. Ta fille Myriam, voilà. Voilà, déjà, je vois déjà l'enthousiasme, la convivialité et puis aussi l'accueil. Ça fait plaisir. Voilà, de la religion musulmane. C'est ça, les natures se sont. Voilà, donc je vous respecte bien. Voilà, je suis encore revenu. C'est un pasteur. Voilà, parce que hier j'étais connecté sur les réseaux sociaux. Il a vu le commentaire. Les commentaires, des personnes ont commenté ce qu'il avait fait hier. Oh, hier, il n'était même pas prêt. Oh, hier, il n'était même pas prêt. Ça veut dire, je suis allé maintenant me préparer pour venir avec ma Bible à la main. Et Allah a fait le miracle avec sa Bible dans sa main, il s'est converti à l'islam. Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Et Dieu a fait grâce. Maintenant, j'avance la vidéo. Dieu le mort. Dieu le fait dans Matthieu avant. Et c'est nous qui en sommes fiers. Dieu le Père, notre création est égal à lui. Dieu vous a dit Dieu. Il y a une partie qui vous a dit la vérité, va mourir. Pas que je passe pour un menteur. Lui, c'est bon qui est d'abord. C'est la version de 1910. Alors que lui, c'est bon qui est là, c'est la Bible révisée de lui, c'est bon de 2014. Mais vous allez voir dans Jean 8:40 là-bas, le mot moi, un homme a été enlevé dans sa Bible. Je vais vous vérifier pour ne pas que je passe. Il n'a qu'à vérifier. La partie là, ça va vraiment toucher. Donc, dans sa Bible à lui, on va lire Jean 8:40. Vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit que j'ai entendu de Dieu. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Le ici, dans la même Bible, dans le but c'est bon, révisé avec les mots d'aujourd'hui. Jean 8:40 dit quoi? Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui en tant qu'un être humain. Moi qui suis en tant qu'un être humain. Vous êtes dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Il n'est pas Dieu. Tu as vu? C'est là, il s'est rendu compte que, en réalité, c'est vrai, il y a le mot un homme qui est quitté dans lui, sa Bible, ça est chez nous là-bas. Comment se fait-il? On veut lui cacher que c'est un homme. Et Allah a fait, on a parlé à lui jusqu'à... On dit, bon, on est en train de parler vers la fin. Ça, c'est les questionnaires qui sont venus. D'autres questionnaires sont venus. Et puis, il y a un féticheur même qui est venu. Lui, il a dit, le féticheur. Pendant qu'on parlait avec le féticheur, il a dit, moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Les gars, soyons fiers d'être musulmans. Hein. Oui, que ce soit à Soubré là-bas,
aux États-Unis ou partout dans le monde, les gens pleuraient comme ça. Oui. Parce que c'était, on ne pouvait pas imaginer. Moi, j'étais là, puis on ne comprenait pas. C'est après qu'il a demandé à côté, qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui qui est. Il dit oui, oui, c'est mais quoi, il vient se convertir. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait dehors, il a pris son téléphone, il a mis un commentaire, il dit c'est moi qui étais là tout à l'heure échanger avec vous, je vais me convertir. Et bon, nous on prêche, nous on ne regarde pas les commentaires. Il y a un frère qui est aux États-Unis, il a appelé sur mon numéro, que les frères avaient le téléphone à côté, pour dire prenez le frère qui vient de sortir, il dit mais c'est converti, il a mis un commentaire, il est au dos, allez-y derrière lui. Donc dans le groupe, il y a celui-là que les autres sont sortis pour aller le trouver. Effectivement, il a arrêté là-bas. Il dit, je vais me convertir. Mais viens, il dit non, il ne veut pas. Non, viens, il dit non, il ne veut pas. Non, allons. Donc, voilà, il est rentré. Donc, ma soeur, voilà, je suis à toi. Donc, pour te dire que ça, là, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre pouvoir, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité de connaître. Non, 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 c'est Dieu qui fait ça, en fait. Il passe par des gens pour que d'autres viennent à l'islam. Frère, non. L'islam, en tout cas, une famille qui est née musulmane, c'est une grâce pour la famille. C'est clair. C'est clair. C'est pas tout le monde qui a cette. Effectivement, c'est clair. Hein? Non, c'est la vérité même, wallahi. Donc, ma soeur, aujourd'hui, tu es avec papa. Ne deviens pas musulmane sous la pression de la famille ou encore par intimidation. Si ça avait été le cas il y a longtemps, ou bien, c'est parce qu'aujourd'hui, arrivé sur il aurait pu te dire tu n'es pas musulman, tu quittes chez moi, etc. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Moi, au village chez moi, à Bon, là, il y a un petit là, j'oublie son nom là. Il s'appelle Michael ou bien Siège là. Il est dans la famille, chez ma maman, à la maison là. Parce qu'ils l'ont affecté dans nos villages, à Bon, de Touvré. Il est venu à Bon, c'est pas loin, mais c'est dans ma famille qu'il a été accueilli. Jusqu'à demain matin, il est chrétien. L'année passée, je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu as été converti à l'islam? Il a dit non, bon, voilà, il n'y a pas de problème et tout ça. Bon, je n'ai pas voulu lui mettre la pression, mais je l'ai laissé. Mais Inch'Allah, j'irai encore, Inch'Allah. Je vais essayer de le prendre pour essayer de le convertir. Parce que quand on va à la mosquée, il est là, on va, on vient, il est assis là. Peut-être qu'il attend que quelqu'un lui dise, mais viens en partie. Peut-être qu'il attend ça. Une manière de dire, on ne l'oblige pas, on ne l'a pas obligé, mais on le nourrit. C'est comme ça. Et c'est le cas aussi pour d'autres chrétiens. Il y a des musulmans qui habitent chez eux. On ne les oblige pas à bout de non, forcément des biens. Mais départ, hein, tu peux rester là-bas jusqu'à, et puis bon, tu peux te convertir. Donc, ma soeur, le dernier mot, est-ce que tu es prête? Il y a un truc qui n'a pas été dit. Dis-moi tout. Je suis née dans une famille musulmane. D'accord. Je suis toujours musulmane. C'est seulement que, on va dire, la foi a régressé. D'accord. C'est ce que je n'ai jamais eu à parler ça à papa parce que je n'avais pas envie. Donc, je vais dire que ça va dire que c'est juste la foi seulement qui a régressé. Mais tu m'as dit que tu étais allé à l'église. Je ne suis pas encore allée à l'église. Ok. Quand j'étais à l'école, c'est l'école même qui faisait comprendre. Oui, je comprends. Sinon, me lever de moi-même, dire rentrer dans une église, aller prier Jésus et tout ça. Ok. Je n'ai pas encore fait. Okay. J'ai été une fois, je suis partie, mais pour dire de moi-même me lever, je vais commencer à aller parce que je veux aller à l'église. Ok. Je n'ai pas encore fait. Sinon, je vois bien les églises autour de la maison. Mais quand, même dans la cité des églises. Quand on t'a invité à l'église, tu es allé prier au nom de Jésus ou pas? C'est juste à l'assister. Je suis juste partie assister. Ok, il n'y a pas de souci. Non, là, il n'y a pas de souci. C'est que ce que tu dis, on a bien compris maintenant. Donc, dans ton cas, c'est l'encadrement. On doit maintenant, toi, t'encadrer. L'encadrement, je suppose que c'est la foi. Parce que quand je dis la foi est restée, c'est tout. Oui, mais est-ce que tu... Donc, tu pries correctement alors? Je ne prie plus, au fait. Voilà. C'est pour ça qu'il veut que tu pries. Ah, tu pries plus, hein? Oui. Ça vaut combien d'années? On va dire, j'ai eu, bon, j'ai pas aussi eu des années faciles. Ok. Il y a tout ça là qui oui, je comprends. J'ai eu des années faciles, donc ça fait que, on va dire, j'ai abandonné carrément. Oui. Mais on va reprendre tout ça à zéro. C'est-à-dire que tu vas te reconvertir et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. On va te donner les documents et tout ce qu'il faut, Inch'Allah, pour ne pas que tu abandonnes encore. Parce que c'est pas bon d'abandonner la foi, d'abandonner la religion. Quand tu abandonnes, c'est comme ça quoi en fait. C'est comme on te prescrit des médicaments, mais bon, je ne prends plus, voilà, mais tu ne seras pas guéri en fait. Parce que si la mort te prend dans cette position, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc dans ton cas, normalement tu dois plutôt te repentir, revenir à l'islam et tout, mais je préfère refaire ta conversion. Pour que peut-être ça va te donner encore plus de motivation. Voilà, en refaisant ta conversion, tu vas te dire, bon, cette fois-ci,
on va dire quoi, c'est une seconde chance encore, quoi. Voilà, mais comme tu nous connais maintenant, il va falloir suivre nos vidéos. La foi, là, ça s'entretient. Hein, ma soeur, la foi s'entretient avec quoi? Avec les écoutes des prédications, hein, tout ce qui peut t'amener vers Dieu, tout ce qui peut t'amener à penser à la mort. C'est comme ça, la foi, tu ne laisses pas la foi comme ça. Tu ne laisses pas la foi comme ça, mais tu entretiens la foi en fait. Donc pour entretenir la foi, les gens regardent nos vidéos, il y a des soeurs qui m'appellent Oustaz. Depuis ils regardent nos vidéos, ils ne portent plus mèche. Depuis ils regardent nos vidéos, j'ai pris maintenant correctement. Depuis ils regardent nos vidéos là, vraiment je commence à aimer l'islam encore, ma foi a augmenté. Quand on entend ça là, ça nous fait plaisir. Ma foi a augmenté. Mais en quoi faisant? En regardant nos vidéos, en regardant les autres vidéos, Rachid LJ, Tarek Ramadan, Khalil Yassine, Zakir Naïk, Ahmed Didat, tous nos prédicateurs, même en Côte d'Ivoire ici, nos imams Berthier, tout le monde, tous les imams, même les autres prédicateurs dans le domaine de l'interreligion, tout le monde. Donc c'est le conseil que je peux te donner en te reconvertissant. Moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Il va falloir te reconvertir. Et puis, voilà. C'est bon. C'est toi qui décides, hein. C'est pas une obligation du tout. C'est pourquoi le Coran dit qu'il faudra 255 000 contraintes en religion. Voilà les frères qui se sont convertis tout à l'heure, on n'a obligé personne. Voilà. En attendant qu'il te réfléchisse, j'appelle quelqu'un. Ou bien le frère là. Voilà. Gaouzou! Il n'a pas venu. Donc, ma soeur, tu vas venir vers le vieux et puis lui va s'asseoir là. Il n'a pas venu. Je pense qu'aujourd'hui là, c'est bon? C'est bon? Il n'a pas eu la formation dans ce centre. Donc tous les jeunes musulmans devront apprendre les arts pour pouvoir faire là. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Vraiment, tout le plaisir pour moi. Le plaisir partagé. C'était à travers les écrans, mais aujourd'hui, je vous vois là. Alors, ça fait plaisir. Attends, je suis en... Ouais, mais on ne te voit pas, hein. Ah ben non, il fallait quand même qu'on me prévienne. Non, non, non. Oui, non, n'empêche. Donc, je ne dirai pas mon nom. Ouais, non, sans problème. Ok, l'anonymat, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis en direct, mais on ne voit personne derrière, en tout cas. Oh, ok. Ça est sur moi seul, quoi. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas que... Bon, vraiment, mais il y a quand même belle lurette que... D'abord, je vous salue. C'est gentil. Et vraiment, je vous salue aussi. Bon, moi j'étais de passage. J'avais l'habitude de regarder vos vidéos. Et puis, j'ai même appelé votre contact ici, mais comme on ne décrochait pas. Et donc, dans une de vos vidéos, vous avez situé à peu près votre... Non, bureau, la situation. Voilà, donc quand je suis arrivé, j'ai vu le 23e arrondissement, il a dit, ah tiens, ce que je suis dans la, non loin de choses, du bureau de Oustaz Diana. Parce qu'on va faire les pancartes numériques même mettre là, parce qu'on n'a pas d'indication. Oui, mais là, dès qu'on demande à tout le monde là, ouais. Non, là, ouais, les gens savent, en tout cas, ouais. Donc c'est comme ça que sur indication, je suis arrivé, j'ai trouvé tes jeunes frères sont très accueillants. Donc je leur ai dit clairement ma visite quoi. L'objet de ma visite c'est que d'abord c'était une visite de courtoisie et puis ensuite maintenant comme je regarde vos vidéos, il y a certaines discussions que j'assiste, ou du moins des débats que j'assiste, mais il y a des questions que vous répondez, moi, ça me fatiguait beaucoup. Un jour, le jour où j'arrive là-bas, je vais essayer de poser ces mêmes questions là au stade Diané, mais comme je n'ai pas été annoncé, je vais d'abord leur demander si vous êtes là de m'accorder un jour. Non, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est comme ça. Ils m'ont dit non, tu es là, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis là. C'est un peu... Non, merci beaucoup. Donc, autant pour moi, on est en direct sur YouTube et Facebook. Voilà, on est en train de m'entretenir avec la soeur. Il y a un frère qui s'est converti, il s'appelle Ahmed Kanaté, il est évangélique. Papa musulman, maman chrétienne. Donc, il s'est converti. J'avais 2 personnes à appeler encore, mais c'est pas bien grave. Donc, est-ce que... vous avez une série de questions ou c'est des... je sais pas. Bon, moi, franchement, j'ai une série de questions. Mais il y a une seule question qui me tient à cœur. Alors, je dis avec ça. C'est concernant... J'ai abordé ça avec eux. Sinon, j'ai plein d'autres questions. Jésus est mort, n'est pas mort. Jésus est Dieu, n'est pas Dieu, tout ça. Bon, moi, je vois que chacun tire un peu le bras de son plan. Mais il y a
une question fondamentale que moi je voudrais quand même vous poser. J'avais voulu qu'on débatte dessus. C'est Deutéronome 18, je crois. Et j'ai sorti la phrase là-bas. On dit, pardon, le verset dit, je leur... Tu susciteras du milieu de leurs frères un prophète. Exactement la phrase. Si on l'a, je voulais qu'on puisse... Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, ainsi de suite. Maintenant, il s'agit de qui? J'entends dire qu'il s'agit de Jésus. Les musulmans disent non, c'est le prophète de l'islam, Mohammed. Mais je dis, bon, tiens, si c'est le prophète de l'islam, en ce moment-là, c'est que ce prophète-là, il est uniquement que pour les frères. Parce que la phrase est claire, sans ambiguïté. Je leur susciterai du milieu. C'est-à-dire qu'on dit je leur. Ça veut dire automatiquement que la chose appartient à ceux-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je dis tout à l'heure, je leur donnerai une voiture, parlant de la DDR, c'est-à-dire que la voiture que je donne là, c'est pour la DDR. Mais seulement qu'après, la DDR elle-même, de son bon vouloir, peut permettre à autrui de rouler la voiture. Mais sinon, la voiture, elle appartient à la DDR. Donc moi, je pose automatiquement la question, est-ce que le prophète de l'islam, il est seulement pour les musulmans? Ou bien pour tous ceux qui pratiquent l'islam? J'ai déjà entendu que non, le prophète, il est universel. Il est prophète pour tout le monde. Mais dans ce cas, le leurre, là, le premier leurre, là, n'a pas son sens d'être. En tout cas, c'est la question. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Bonsoir, on est en train de parler une fois avec notre papa Abdelmajid. Il disait comme ça, même ce passage-là peut s'attribuer à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ça fait un. Chaque prophète a parlé de la part de Dieu. Maintenant, le milieu de leurs frères, le frère des Juifs, là, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël n'est pas juif. Il n'est pas, les descendants des Juifs, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Frère d'Ismaël, c'est Isaac. Isaac, c'est le frère d'Ismaël, etc. Donc, quand il dit du milieu de leurs frères, les frères n'est pas forcément le frère du sang. Ton frère, là, c'est comme dans le Coran, on dit Marie, sœur d'Aaron. Ce n'est pas de façon charnelle, ce n'est pas de... Voilà. On dit par exemple Jésus, fils de David. Jésus n'a pas de père. Comment il va être fils de David? On dit Jésus, fils de Joseph. Il n'a pas de père. Mais pourquoi on dit Jésus, fils de David? C'est écrit noir sur blanc. Fils de David. Donc si on prend ça de façon comme ça, c'est que c'est son enfant même qui est Jésus. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est lui-même sa femme qui a accouché Jésus. Jésus, dans la Bible, on dit Jésus, ta mère et ton père te cherchent. C'était Joseph et Marie. Mais c'est sa maman qui est Marie, c'est pas son papa qui est Joseph. Il a dit, qui sont mes frères? Qui sont ma mère? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont mes frères et ma mère, qui sont mes frères. Mais on est frères de Jésus comment? Donc quand on dit du milieu de les frères, c'est pas forcément même père, même mère. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites en même temps automatiquement. Bon là, il y a quand même une ambiguïté. Allons-y. L'ambiguïté est que, vous avez dit, leurs frères de la fin là, c'est-à-dire que ces frères, c'est-à-dire que et chrétiens et musulmans, ou bien les enfants de Jacob, non, d'Abraham. Parce que si il dit, ce prophète là sera comme Moïse. Oui. Alors la Bible dit, oui, il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Oui. Maintenant ce prophète qui va être comme Moïse là, donc il ne sera pas d'Israël. Deutéronome 32, ou bien 34, 10, 32, 32 même. Il dit, il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. C'est que ce n'est pas Jésus. Attends. Le verset Deutéronome 18 dit, il n'est plus paru. Parlant Deutéronome 32. Deutéronome 32, parlant de qui? De Moïse. Oui, il n'est plus paru. En Israël. Oui. Un prophète semblable à Moïse. Non, mais après Moïse, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres prophètes? Est-ce qu'ils sont comme Moïse? Oui, mais il y a eu d'autres prophètes. Seulement, ils ne sont pas comme Moïse. Si, c'est dans comme là on est. C'est dans comme là. Maintenant, la ressemblance là, c'est-à-dire que c'est quoi la ressemblance entre Moïse très bien. Et le prophète? Merci, ça c'est une très bonne question. La ressemblance que nous, musulmans, beaucoup d'autres ont d'autres explications sur la ressemblance. Mais ce que moi j'ai dit sur la ressemblance, c'est que Moïse avait un papa
Mohamed avait un papa. Oui. Jésus n'a pas de père. Oui. Bon, excusez-moi. Laissons Jésus. Allons sur la ressemblance. Moïse a un père et une mère. Mohamed a un père et une mère. Oui. Moïse est né naturellement. Oui. Mohamed est né naturellement. C'est-à-dire avec un père et une mère. Même chose là. Voilà. Moïse a commencé sa mission à 40 ans. Mohamed a commencé à 40 ans. Moïse a vaincu Pharaon. Mohamed a conquis la Mecque complet. Moïse avait des enfants. Mohamed avait des enfants. La paix de Dieu soit sur eux tous. Est-ce que vous comprenez? Quand on continue, Moïse a reçu la loi. Mohamed a reçu la loi également. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et puis dans le Coran, Allah dit, nous vous avons envoyé un messager aux enfants d'Israël, comme nous vous avons envoyé un messager. Ça dit, il prend comme Mohamed. Il prend exemple toujours sur Mohamed. Je retourne dans Deutéronome pour dire, on dit, il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Et la Bible continue, à qui Dieu parlait face à face, pour ajouter ça maintenant. Maintenant, en Israël, là, il y a eu des prophètes après Moïse, mais aucun d'eux n'est comme Moïse. Le dernier argument dit quoi? À qui Dieu parlait face à face. Mais là, Mohamed, ce n'est pas le cas. Non, mais c'est ce que j'explique maintenant. Si ce n'est pas le cas, Dieu a parlé. Non, la question, ce n'est pas le cas. Non, c'est le cas. C'est plus que le cas même. Ah bon? Je vous explique. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, oui. Dieu l'a invité même à venir parler à lui. Gabriel l'a pris sur le bourreau pour aller au ciel pour aller revenir. Si on veut parler de ça, on met ça de côté. Donc les similitudes que je donne là, c'est pourquoi toute personne qui va me dire que comme tu dis de laisser Jésus, mais je suis obligé de revenir à lui par rapport à ceux qui nous suivent, pas toi. Oui, voilà, par rapport à ceux qui nous suivent. Ceux qui font allusion à Jésus dans ça là, ils ne peuvent pas être comme Moïse. Donc le prophète que moi je dis que comme... Mais il y a d'autres prophètes, certaines personnes peuvent prendre d'autres prophètes, d'autres arguments pour dire, eux aussi sont comme Moïse. Voilà. Maintenant, si ils donnent ça là, est-ce que c'est de ce prophète-là qu'on parle? À nous de voir. Parce que nous savons que le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière, il n'y a pas deux prophètes envoyés à l'humanité. Tiens, il n'y a pas deux prophètes envoyés à l'humanité. Il y a un seul prophète envoyé à l'humanité, c'est Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Il est sorti des Arabes, mais simultanément pour l'humanité tout entière. Moïse a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Maintenant, si quelqu'un me dit, ce n'est pas Mohamed qui est comme Moïse, moi j'attends de voir ce prophète qui est comme Moïse là. D'accord. Merci. Ok, mais vous avez bien compris. Mais en fait, c'est vrai que vous avez développé, je ne veux pas trop qu'on s'éloigne quoi, puisque moi je ne faisais que passer. Mais je reviens encore pour dire, si le verset du Deutéronome 18, vous l'avez, s'il vous plaît, exposez-le. Ah, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que oui. Vous devez me dire de qui il s'agit. Hein. Non, moi je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je ne sais pas. Okay. Mais moi je dis vraiment, ça me serait... Ouais, le verset il est là. Il est là. Ok. On le lit. Hein. Oui. Je la susciterai. Oui, allons pas du milieu de leurs frères. Je ne suis pas en train de parler de leurs frères là, non. Mais on dit je leur susciterai. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un groupe de personnes. Parce que susciter veut dire faire naître, faire apparaître. Ok, on va faire apparaître ce prophète-là. On va, pour eux, on va leur faire apparaître un prophète. Mais c'est que ce prophète-là appartient à un groupe bien défini. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. J'ai dit, si on dit, je vais leur donner une voiture, frère, cette voiture appartient à un groupe qui est défini. Ça, c'est leur, non? Oui. Mais si j'ai dit, par exemple, je vais donner à leurs frères. Après, maintenant? Non, si j'ai dit, oui. Je vais donner une voiture à leurs frères, c'est quel frère? On ne nous a pas montré, sinon leur frère, il est bien défini. Non, non, non. Est-ce que leur frère, c'est forcément même père, même mère? Non, je ne suis pas là-bas. Ok, c'est pas même père, même mère. D'accord. Mais, d'accord. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Non. Je leur susciterai. Sinon, la phrase serait simplement, je susciterai, passe l'heure. L'heure est un adjectif possessif qui vient démontrer un groupe de personnes. Je suis d'accord. Les enfants d'Israël. Voilà. Oui. Ok. Donc c'est aux enfants d'Israël là que ce prophète là appartient.
Et non pas aux autres. Les frères là, c'est qui? Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, il dit à leurs frères. Je les suscité du milieu de leurs frères. De leurs frères. Un prophète qui sera comme Moïse. Il s'agit de qui? Du prophète ou bien le du leur? Prophète. Parce que le feu, que ce soit leurs frères ou leurs parents, mais c'est l'identité du prophète en chose ou pas? Oui. C'est qui? Non, moi, ici, je parle du champ de mission de ce dernier. Je n'en disconviens pas. Le champ de mission. Maintenant, le champ de mission, là... Il est limité. Parce que, on dit, oui, il est limité. On dit, je leur susciterai. C'est-à-dire que ce prophète-là appartient à un groupe. C'est pour ça qu'il sera prophète. 17-19 et la note explicative dans ça. C'est-à-dire que ce prophète, il appartient à un groupe. C'est leur prophète. C'est pas prophète de tout le monde. Parce qu'on dit, je leur susciterai. D'accord. On suscite pour qui? On suscite pour leur. Qui est leur? Leur frère. Voilà. Donc c'est pour eux. Leur frère là. Que ce soit frère frère, que ce soit frère de sang ou de choses, ou bien que ce soit Ismaël, c'est ça? Que ce soit Ismaël ou bien que ce soit son frère, non? Mais c'est que c'est pour eux. Okay. Bon, donc c'est pas pour l'humanité. Très bien. Ok. Ça c'est clair. Ok. Oui. Maintenant, pardonnez. Oui. Dites-moi qui est venu pour l'humanité. Ça veut dire que je te le concède. Qui est venu prophète pour l'humanité? Voilà, je te le concède. Ce que tu dis là, prends ça. C'est pas pour l'humanité, ce prophète-là. Maintenant, c'est quel prophète qui est venu pour l'humanité? Quel prophète qui est venu? Avec les Écritures à l'appui. Ah, bon. Moi, franchement, je ne connais pas. Non, mais grand, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Pourquoi je dis je ne connais pas? Parce que tu sais que quand on suit l'argumentaire des chrétiens, on dit Jésus est prophète. Effectivement, il est prophète. Mais il y a prophète et il y a sauveur. Ok. Il est prophète pour Israël. Mais en tant que sauveur, il est pour l'humanité. Donc, cet argument tient. Il y a dit que cet argument tient. Non, faites attention. Parce que je veux dire, là, on est dans une position maintenant où tu refuses pour moi. Non, j'ai une façon de parler. Okay. Mais tu n'arrives pas à donner la version vraie. Je viens, hein? Non. Pourquoi je le dis? Oui, okay. Moi, je l'ai. Parce que toi, tu te bases sur la Bible seulement. 17-19. 17-20. Moi, j'ai le Coran et la Bible. Dans le Coran, Mohammed a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Et il n'y a pas un mot dans la Bible où le mot humanité ou l'univers a été attribué à la mission de Jésus. Et à part Jésus, qui que ce soit. Pardon. Mohamed a été envoyé à l'univers, c'est ça? Pourquoi? Mais il y a une miséricorde. Non, pourquoi? Une miséricorde. C'est-à-dire qu'il était envoyé pour sauver l'univers. Mohamed est venu pour sauver l'univers. Voilà pourquoi la complète vous dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pardon, il y a un verset qui nous le dit clairement. C'est pas un. Sauveur de l'univers. Oui. Il a dit Mohamed a été envoyé pour l'univers. Pour sauver, c'est ça? Quand on envoie quelqu'un pour l'univers, ça veut faire quoi? Laissez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas, peut-être qu'il est venu pour tuer. On ne peut pas. Oui, il faut qu'on me dise qu'il est venu pour tant. J'arrive. Il faut que la mission soit définie. Je vais poser une seule question. Le rôle d'un prophète, c'est quoi? Le rôle d'un prophète, moi je pense que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Son rôle. Son rôle. Il vient pour quoi? Il vient annoncer. Il vient annoncer. Très bien. Et retenez le mot. Oui, il vient annoncer. Oui. Il annonce quoi? Il annonce soit le châtiment divin quand on se comporte mal, ou bien le bon châtiment, ou bien voilà, une bonne annonce, ou bien un avertissement. Voilà, il vient dire, vraiment marcher comme ça parce que... Et quand tu suis les enseignements, l'avertissement du prophète et de son enseignement, tu es quoi? Tu deviens quoi? Tu es sauvé de... Mais est-ce qu'on l'a appelé sauveur? Non. On l'a appelé quoi? Avertisseur et annonciateur. C'est le rôle du sauveur. Oui, je suis d'accord. Donc Mohamed a été avertisseur et annonciateur, comme tu as demandé tout à l'heure, sauveur. Alors que tu as déjà donné la définition du sauveur, sans même que je dise sauveur. Allahu Akbar. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je dis je suis de passage. Moi j'aimerais quand même prendre un... Non, avec plaisir. Maintenant. Donc dans ce cas-là, tu te prépares et puis on se donne rendez-vous pour ça. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on va tirer en longueur. Non, ça sera avec plaisir. Voilà, parce que là déjà, et puis bon, voilà, sauveur, et puis annonciateur avec... Je pense qu'il y a une nuance quand même. Non, franchement. Parce que vous aimez les choses de façon pointue, de façon exacte. Par exemple, quand je suis souvent les vidéos, on dit, mais c'est où
Jésus a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Montrez-nous ça. Ah, donc nous sommes montré où il a dit, je suis sauveur. Non, en fait, j'ai dit que tu vois qu'on peut faire, c'est un ping-pong qui ne va pas finir. Mais nous, maintenant, j'ai dit, quand on va dans définition, moi, sauveur, pour me dire, on dit, Dieu dit qu'il est sauveur. Et il a sauvé. Mais Dieu là, il a sauvé comme? C'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Pas quelqu'un. Pas quelqu'un qui l'a sauvé. Donc, Dieu n'a pas sauvé. En tant que, ou bien il est passé par un prophète pour sauver. Dans ce cas, on peut dire non, il a donné aux gens de dire. Non, voilà, le mot est clair, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Mais il passe par quelqu'un. Par quelqu'un. Voilà. Et cette personne n'est pas le sauveur. Oui, cette personne n'est pas le sauveur. Très bien. Mais il vient dire ce que Dieu a dit. Et maintenant, celui qui écoute, il est sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Du coup, le monsieur, qu'est-ce qu'il est? Celui qui a dit, il est quoi? Il est sauveur. Mais est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on est obligé de l'appeler sauveur? Non, on n'est pas obligé. Merci beaucoup. C'est comme par exemple, c'est comme par exemple, non, c'est comme par exemple, j'ai dit, je fabrique du pain, je suis quoi? Tu es boulanger. Est-ce qu'il a dit je suis boulanger? Non. C'est ça qu'il s'agit. Moi, c'est que celui qui fabrique du pain est un boulanger. Très bien. Maintenant, celui qui vient pour dire, je vous annonce que si vous vous comportez de la sorte, vous irez tout droit en enfer parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Mais je vous avertis de tant. Donc, il est quoi? Il est annonciateur et avertisseur. C'est-à-dire annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment qui est le paradis. C'est le rôle du sauveur, ça. Du coup, il devient sauveur. Il devient sauveur. Sinon, normalement, c'est pas lui qui sauve. Non, c'est Dieu qui sauve par lui. Voilà. Non, c'est Dieu. Du coup, ce n'est pas lui qui le fait. Aucun prophète n'est sauveur de lui-même. Quand on vient, on dit il est sauveur, c'est-à-dire, moi je pense que là, il y a une action plus forte qui est venue. Je pense que là, il y a une action plus forte. Les pièces? Non. Ok. Vas-y. Du coup, quand on dit celui-là est sauveur, ça veut dire du coup, il y a une action qui transcende cette histoire d'annoncer et d'avertir. On est d'accord? Non. Je vous explique. Tout à l'heure, vous avez dit, si je dis je fabrique du pain, on dit il est boulanger. Je suis d'accord. Mais tu es en train de dire, parce que quand tu dis sauveur, c'est une qualité, c'est un adjectif qualificatif. Tu comprends? Quand tu dis je suis tant, c'est un nom commun qu'on peut t'attribuer. Mais quand tu dis je suis sauveur, ou bien il est sauveur, ça dit, au-delà d'annoncer des choses, c'est-à-dire que même si tu partais tomber dans ce danger, il serait capable de te prendre et de t'enlever dans ce danger. Lui, il est plus grand que celui qui est venu t'annoncer. Non, il est plus méritant, c'est le mot. Il est plus méritant que celui qui est venu te dire, faut pas rentrer là, faut pas rentrer là, et puis tu t'en rentré quand même. Des deux là. Qui est le plus méritant? Merci beaucoup. Vous savez quoi? Je vois où vous en venir, mais je vais aller directement là-bas. Le meilleur sauveur, même qu'on peut dire là, c'est Mohamed Ali Soir. Tu sais pourquoi? Tu fais allusion à Jésus, mais je suis obligé de toucher. Maintenant, non, je suis dans le domaine il y a longtemps. Regardez par exemple. Prends rendez-vous. Non, avec plaisir. Jésus vient par exemple, il vient vous sauver. Et puis il vient, il meurt. Il vous laisse là, qui vous sauve? Personne. C'est-à-dire le sauveur même est venu mourir. Et de deux. Quand il était encore bébé, sa maman l'a pris, ils ont fui pour l'en Égypte. Un sauveur qui fuit, qui a besoin d'être sauvé. Si on regarde sur cette base-là, c'est quoi? Donc, il ne veut pas rentrer dedans. C'est parce que je vois, tu as brossé quand même. Voilà, moi, ça m'a plu. Et puis bon, vraiment, si c'est moi, je vais te demander. Non, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Quand une fois dit ton nom, il n'y a pas de problème. Oui. Prochainement, si tu viens, vraiment, ça sera avec plaisir. Mais il faut appeler pour qu'on prépare. Parce que on a trop de rendez-vous. Et puis de deux, on voyage souvent en fait. Voilà, on voyage souvent. Donc quand tu viens et qu'on n'est pas là, alors qu'on t'a donné rendez-vous, tu vois que c'est un peu. Ah tiens, j'ai oublié. Il y a une fois, je peux te tutoyer. Il n'y a pas de problème avec moi. Tu m'as envoyé deux personnes pour échanger à Diamé. Ah, c'était vous. C'était toi. Nourdine. C'était toi? Oui. Nourdine et puis Oumar. Oui. Ils sont venus. C'était toi? À côté de l'universel, l'église universelle là. C'était moi justement. Donc quand ils sont venus, on a eu des échanges, ils sont venus plus. En tout cas, la DD est tellement connue partout. Donc quand ils sont passés, les gens sont venus. Du coup, il y a eu du monde. Je crois que la vidéo, ils l'ont postée. Ils n'ont pas posté, ils ont filmé, ils m'ont envoyé. J'ai ça, je crois encore, j'ai ça. Mais non, je ne l'ai pas balancé. Mais les gens m'ont dit que... Ah bon hein? Oui, les gens m'ont dit. Ah non, c'est qui l'a balancé. Que ta vidéo là, vous avez fait une vidéo, j'ai vu. Bon. Mais tu avais dit de ne pas filmer, je crois. J'avais même dit de ne pas filmer. Mais il dit non, bon, ok, j'ai. Parce que quand ils sont venus avec, j'ai regardé la vidéo, il y avait
de l'eau et de la sucrerie devant vous. J'ai dit, si on balançait la vidéo, ça allait faire la publicité de ces boissons-là. Et puis j'ai dit, on ne peut pas effacer ça sans montrer le monsieur. Donc, c'est pas la peine. Bon, il a dû partager derrière moi. Parce que quand ça vient, tout passe au scanner, au laboratoire ici d'abord. Il faut lui demander s'il a fait vraiment. Parce que moi, je n'ai pas vu de mes yeux. Hein. Voilà, les gens m'ont raconté ça. C'est un peu ça. Un de vos non, ça doit être Noureddine. Voilà, notre caméraman. Donc c'est un peu ça. Donc si tu fouilles, peut-être que tu... Inch'Allah, je vais voir ça. Vraiment sur ce... Non, il n'y a pas de problème. Pas... Ça m'a fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'aime beaucoup aller en profondeur. Non, c'est important aussi. Hein. C'est extrêmement important. Moi, j'aime ça. Surtout de façon apaisée, fraternelle comme ça. Voilà, pas dans un esprit apaisé. Quand c'est clair, on a cette façon, tu es là. J'aime ça. C'est-à-dire que quand il est donné, tu dis oui, c'est vrai. Oh, moi j'aime ça. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas bloqué dans la tête. Non, moi j'aime la franchise. Voilà, c'est ça, ça c'est bon. Ça c'est bon. À mon niveau, hein, j'aime la franchise quand c'est... Voilà pourquoi nous musulmans, quand on nous demande, est-ce que Mohamed a dit ouvertement je suis sauveur? Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit je suis sauveur ouvertement comme ça, mais on donne les arguments qu'il faut. Ah d'accord. Voilà. Donc je comprends maintenant pourquoi les chrétiens, je suis Dieu. Ils disent non. Mais ils ne disent pas que non, le monsieur n'a jamais, pardon, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais il a donné des indices pour qu'on se dise qu'il est Dieu. Oui, mais même s'ils répondent comme ça, moi je pense. Dans les indices de Jésus, il ne fait pas être Dieu. Non, là je crois pas. Sincèrement, là, on ne peut pas ouvrir un autre point, mais c'est pas possible. Bon, il faut te préparer si ça termine. C'est pas possible. C'est-à-dire, on est sur la base, non? Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu aussi. C'est-à-dire, il n'a pas dit je ne suis pas Dieu. Mais il n'a pas dit je suis Dieu. Les 20 là, quand tu vas regarder, pour moi c'est un constant en fait. C'est un constant. C'est-à-dire que le fait que Jésus soit Dieu, c'est un constant. C'est-à-dire que si tu ne viens pas comme ça. Non. Mais quand tu regardes, ah, mais est-ce que... Non, les indices là, ça je fais. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ça va. Bon, vraiment. Quelqu'un qui a mort 3 jours. Il peut expliquer ça. Soit, oui, soit. Toi, tu meurs là. Quand tu meurs là. Non, je dis quand toi tu meurs là. Ton âme, ton esprit, ton âme, tout ça là, ça ne vit plus quoi. Oui, mais la mort c'est une séparation, frère. Donc tu peux me dire non, quelqu'un qui est mort. Non, ça c'est pas un argument qui tient pas. Ça tient pas. Bon les frères. D'accord. Vraiment ça m'a fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. À nous revoir. Tu as le numéro non? Du standard et autres. Là où tu vas tout écrire pour nous. Il faut écrire tout. Tu vas lui donner là, il va appeler avant de venir. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Ma soeur, je suis à toi. Donc, je donne mon téléphone. J'ai appelé le dernier et puis je vais terminer l'émission. Il est. Voilà. Nadiane, c'est ma frère. Massa a appelé aussi, hein. Tu peux l'appeler? Appelle, il faut dire que je suis en service là. Il va comprendre. Grand là-haut. Donc, ma soeur, tu as réfléchi ou pas? Tu es en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème? Elle dit, ouais, il n'y a rien d'abord. Oui, alors. Sinon, il y a l'impression que tu n'es pas trop. Combien c'est comme ça, elle est? Ah, ok, d'accord. Non, moi, de toute façon, moi, je suis chaud là. Moi, il va dire, comme ça. Moi, là, tu passes à voir si moi, je suis fâché ou pas, mais. Ah là, moi, en fait, mon domaine là. Il faut que tu sois de bonne humeur toujours pour que voilà, ton esprit soit. Mais quand tu prends les problèmes de la maison, il faut toujours. Donc, tu vas lever l'index droit, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est terminé. Petit dis à Gaoussou d'envoyer kit converti pour la soeur, Inch'Allah. Ouais, Genèse 17, 20, notre explicatif dans la. Tu as trouvé ça, non? C'est lourd, hein? Il signifie également nuage ici. Grand-père. Ah, oui, tous ces péchés sont pardonnés. Allah l'a dit.
Voilà, quand tu te réponds sincèrement, mais pardon, il ne faut plus dire par déception, ou bien par angoisse, ou bien par quoi que ce soit, tu as quitté l'islam. On ne fait pas ça. Bon, pas quitter l'islam, mais arrêter de prier. Hein? La prière, là, c'est la carte d'identité du croyant. Ça, c'est la pièce d'identité même du croyant, ça. Sans la prière, il n'y a pas l'islam. Allô? Ah oui, bonjour. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, monsieur. Pasteur, ça va? En tout cas, je ne suis pas pasteur. Mais toi, tu m'as dit que tu es pasteur, non? Mais c'est pour pouvoir dialoguer avec vous. Ah, tu t'es fait passer pour un pasteur, quoi. Ah oui, oui. Mais tu as au stage pour devenir pasteur, non? Ah non, non. Tu es où, c'est à Grand là-haut? Ah, effectivement, je suis à Grand là-haut. Bon, tu m'as appelé matin, là, c'était pourquoi? Je t'ai dit, il te rappelé, il a fini maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ok. Ah, ok. Non, c'était moi parce que j'ai suivi une de votre vidéo là. Parce que il y a un monsieur qui dit que non, il était musulman maintenant, il est devenu chrétien. À ce moment, il discutait avec chose. J'ai oublié son nom là. L'autre, c'est pas Oussa Diané. Ismaël Aka. Ismaël Aka. Maintenant, quand il a fini sa conversation, Ismaël Aka a dit. Ismaël Aka a essayé de la poser des questions. Maintenant, après, vous êtes venu prendre la place. Vous lui demandez pourquoi lui il a quitté l'islam pour rentrer dans la religion chrétienne. Maintenant, après, maintenant, quand vous l'avez posé des questions là, quand vous l'avez posé des questions, vous l'avez demandé, est-ce que quand il était dans l'islam, est-ce qu'il connaissait la religion est-ce qu'il maîtrisait le Coran? Tu n'as pas bu Vaudi aujourd'hui, hein? Ah, Vaudi là, en tout cas, il a laissé ça. Tu as laissé, non? Par la grâce de Dieu, il a laissé ça. C'est bien ça. Ouais, tu casses béton toujours. Hein? Tu casses toujours béton là. Ah, mais c'est dans ça, non, moi. Ouais, mais tu ne bois pas Vaudi pour aller casser, non? Comme je t'ai donné le conseil la dernière fois là. Ah, non, en tout cas, il ne boit pas Vaudi même. Dieu merci, c'est déjà bon. Toi, tu n'es pas loin d'être musulman, hein? Tu n'es pas devenu musulman. Ok. Parce que là, chaque chose a son temps. Ça, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas te lever un coup, tu vois. Ça veut dire qu'il faut quelque chose pour t'attirer, souvent des paroles. Souvent, moi, je vous suis régulièrement. Ça me fait plaisir. Parce que dans la religion chrétienne et dans chose. Moi, je cherche le chemin qui amène à la vérité. Si tu cherches quelque chose qui amène à la vérité, il faut toujours... faut toujours être dans chose. Dans la logique de tes recherches, quoi. C'est ça. Parce que je vous suis, il faut des choses. Bon, on va aller droit au but. Tu dis que le gars a regardé nos vidéos, il a quitté l'islam, et puis maintenant quoi encore? Parce que quand il a regardé, vous l'avez demandé, est-ce qu'au moment qu'il était dans l'islam, est-ce qu'il connaissait le Coran? Maintenant, vous l'avez demandé c'est parce qu'il ne connaissait pas le Coran, que peut-être il s'est convaincu. Ouais, il ne connaît pas grand-chose dans l'islam, donc il quitte l'islam parce qu'il ne connaît pas grand-chose. Ah, ok. Parce que ma question, au fait que non, vous l'avez fait réciter les sourates. Ouais, l'attestation de foi, on appelle ça l'attestation de foi. Oui. Quand tu dis ça net, tu es musulman, et puis Dieu te pardonne tous tes péchés. Si tu meurs après ça, tu vas au paradis selon l'islam. Ok. Tu es parti au paradis? Ok. Moi, je crois que non, il faut pas convaincre les gens à devenir musulmans, quoi. On doit faire quoi? Convaincre quelqu'un sans son... obligé quoi, sans que la personne même n'a pas pris même sa propre... Non, tu veux dire quoi? On a obligé quelqu'un quoi? Ça veut dire, vous l'avez convaincu sans que lui-même sa propre décision. En ce moment, ça veut dire, tu vois, même dans notre religion là,
L'homme, Dieu même, il faut que non, quelque chose qui saisit la personne. Bon. La personne même. Attends, on va faire quelque chose. Tu es chrétien, non? Oui, oui. Tu es évangélique? Ah oui, oui. Tu es mon ami. Donc, est-ce que tu veux devenir musulman? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore pris ma décision. Bon, est-ce qu'il était obligé? Non. Voilà. C'est comme ça nous on fait. On demande à la personne, est-ce que tu veux devenir musulman? S'il dit oui, est-ce qu'on l'a obligé? Toi, tu as dit tout de suite non. Est-ce qu'il était obligé? Donc, il ne faut pas dire, non, on oblige les gens. La personne, quand vous l'avez demandé, là, parce que quand vous l'avez demandé ce jour-là, en même temps, vous avez dit à la personne que non, que répète ce que j'ai dit. On lui a dit, s'il est mort dans ce qu'il est là, il va aller tout droit en enfer. Même toi-même, si tu es mort, si tu es mort dans la voie qui n'est pas l'islam, tu n'es pas musulman là, est-ce que tu seras sauvé? Non, le Coran dit non, la Bible même dit non, est-ce que tu seras sauvé? Toi tu crois que Jésus est Dieu, fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, c'est ta croyance, moi je te respecte. Mais le Coran dit, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu là, ils ne seront pas sauvés. Donc ça veut dire que si tu n'adores pas le vrai Dieu, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que tu es prêt à adorer le vrai Dieu? Si c'est oui, si c'est non, c'est toi qui décides. Non, on n'oblige pas quelqu'un. Tu comprends? On n'a jamais obligé quelqu'un. On ne va jamais le faire parce que le Coran interdit cela. On va parler de l'islam. On va te dire, si tu n'es pas fait vite là, si tu es mort dans ça, c'est pas bon. Mais le gars se rend compte, je vais mourir toujours le matin, il se convertit en même temps. Alors que où toi tu es là, il était déjà dit. Si tu n'es pas musulman et que tu es mort dans ça, on va arriver au ciel là. Tu vas le trouver, c'est pas Jésus qui est assis sur le trône là. On fait comment? C'est pas qui est au trône. Si on est mort, et puis on est ressuscité, on est devant Dieu, et puis on est assis le fauteuil de Dieu, bon le trône de Dieu, on dit trône de Dieu là-haut. C'est pas Jésus qui est assis là-bas là. Toi tu as fait comment? C'est ça. Moi-même là, hein? Moi-même j'attends de préparer les choses. Pour devenir musulman? Non, j'attends de préparer parce que il y a des choses, j'attends de demander. Les gens, j'attends les gens, ils rassemblent les paroles, les gens, pour pouvoir vous attester quoi. Nous poser la question quoi. Hein? Tu veux rassembler les questions pour nous poser quoi? Oui, parce qu'il faut d'abord voir les intellectuels d'abord de la vie et les intellectuels du courant. Ton pasteur là, il t'a enseigné quoi? Ton pasteur là, il t'a dit que Jésus là, il est qui? Hein? Ton pasteur t'a enseigné que Jésus-Christ là, il est qui? Moi, tu vois que le pasteur que je parle dessus là, je parle de lui que vous avez fait réciter les choses là. Il a parlé quelque chose qui m'a convaincu. Il a dit quoi? Il a dit, hein? Il a dit, chose. Il a dit, Jésus là, dans la Trinité là, Jésus là, il prie au nom de Dieu. Ça t'a convaincu quoi? Moi, ça m'a convaincu que non. Moi, je peux dire que Jésus, il n'est pas Dieu. Ah, tu as vu que toi-même tu dis Jésus n'est pas Dieu, donc là, nous on a raison. Nous on a raison. Donc nous on a raison alors. Parce que ce pasteur m'a tiré de loin de tout ce que souvent je m'engageais, souvent je me demandais, je me posais des questions. Quand j'ai écouté la conversation de ce pasteur à travers, quand il vous a appelé, il y a quelque chose qui m'a touché. Alhamdulillah. Ça fait plaisir ça. Ça c'est bien ça. Donc toi il te laisse pas beaucoup de choses, il te laisse seulement pour devenir musulman. Hein. Toi mais tu es en train de découvrir la vérité un peu, mais tu ne veux pas te convertir. Hey? Alors que tu m'appelais des grands là où ça fait 6 mois. Okay. Ça viendra avec le temps, par la grâce de Dieu. Mais le temps là, est-ce que tu es mort d'ici là, ou bien nous on est mort aussi, ou bien qu'on n'est plus dans ce monde là, on fait comment? Donc il faut te convertir. Là si tu te convertis là, tu continues de regarder nos vidéos, tu fais les recherches, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais on ne t'oblige pas. Oui. Tu es prêt à te convertir?
Vous voyez, je ne peux pas prendre ma décision pour le moment. Comme j'ai votre numéro, il n'y a pas de problème. Je vous ferai signe après. Ça me fait plaisir. Ton accent ressemble à un accent burkinabé. Ah, tu es burkinabé? En fait, je suis un burkinabé. Allah Akbar. Ça, c'est. J'ai senti, il dit, je vous ferai. La petite phrase, il a compris. Il dit, si le temps me permet, je vous ferai signe. Ça, c'est Tico. Ça, c'est Tico. C'est Tico. Quand il parle à Tico tous les jours, le papa Moïse Amego et mon petit Tondé. Donc, l'accent burkinabé, là, il a trop capté ça. Donc, plus on vient au Burkina bientôt. Donc, alors, on s'en va au Burkina bientôt, hein. Ok. Inch'Allah. Que Dieu vous amène là-bas. Amina. Vraiment, on va aller au Burkina, Inch'Allah. Si tout se passe bien, voilà. On va échanger avec nos frères musulmans. On va essayer de sympathiser aussi avec les chrétiens. Voilà, on va faire les conférences dans les salles, dans les universités, tout ça. Mais il y avait une vidéo que j'ai regardée là. Il y avait un temps où vous avez pris le vol pour aller au Burkina. Maintenant, on vous a dit que non, vous ne pouvez pas avoir accès à. Je comprenais rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, dans l'islam, là, tout ce qu'Allah fait est bon, quoi. Nous, on ne prend pas tout en mal. Hein? En islam, là, on ne prend pas tout en mal. On se dit, bon, Dieu merci. Dieu n'a pas voulu qu'on rentre. Non, c'est pas grave. C'est que le moment n'est pas arrivé. Et puis, l'exemple a été déjà fait à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont chassé de la Mecque. Il est parti à Madina. Après, des années après, quand il est revenu là, tous ceux qui l'ont chassé là, ils regrettaient même. Ils l'ont, voilà, tu vois, non? Ils ont reconnu que déjà ce qu'ils disaient était vrai. Donc, le moment viendra où Allah va décider que c'est maintenant là qui est arrivé. Peut-être que le moment n'était pas encore arrivé. Donc, on ne va pas accuser quelqu'un. Le moment où on devait rentrer au Burkina n'est pas encore arrivé. Si ça arrive là, rien ne peut empêcher ça. Voilà, voici l'islam. Même quand ton enfant meurt en islam, on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui l'a repris. On ne va pas l'accuser, ma maman qui est au village, elle est sorcière. Mon papa qui est là-bas, c'est lui qui a mangé mon enfant. C'est telle femme là qui a tué mon enfant. En islam, ça n'existe pas. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Voilà, l'homme ne peut pas tuer quelqu'un. Si quelque chose arrive, c'est Dieu. Voilà, en islam, c'est comme ça. Donc, il faut faire devenir musulman, tu comprends, non? Ok. Merci beaucoup, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Honoré. Honoré quoi? Nikiema. Nikiema, Honoré. Oui. Beaucoup de frères musulmans burkinabés aussi s'appellent Nikiema. J'ai beaucoup d'amis comme ça aussi. Donc, merci beaucoup. Je vais rester ton numéro. Tu es à Grand là-haut, non? Ah oui, oui. Ils sont à Raï, la côtière, là, c'est ça? Oui, mais on n'a pas... ils ne sont pas encore arrivés là-bas. D'accord. Quand ils vont bien retaper, Inch'Allah, on va aller à Sassandra, on va aller à Grand Laou, et puis je vais t'appeler pour que on va te rencontrer. Ils ont dépassé Dabou un peu, quoi. D'accord. Non, c'est des travaux qui vont prendre un peu de temps, mais quand ça va finir là, ça serait propre. Oui. Parce que quand on s'est ensemble, on va passer par Soubré, Yabayou, Meadji, tout ça pour venir. Mais bon. Merci beaucoup, mon frère Honoré. Ah, ok. Bonne soirée. Okay, bonne journée. Que Dieu nous protège. Amina. Voilà, l'émission va prendre fin parce que voilà, derrière dossier là quand même, 1h37 minutes de direct, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Une information. Aujourd'hui, c'est le 7 avril. Oh, mais mai. 7 mai 2022. 7, ça va faire quoi? Le 6 Shawwal, non? Le 6 ou le... Voilà, on dit qu'il y a un jour de différence. 6 ou 8, non? Je sais pas, je parle la couleur du temps, mais c'est pas grave. On est dans Shawwal 1443 de l'Égypte. Après Shawwal, on va aller dans Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah. Et puis l'année va finir. Hein? Tabaski même n'est pas le jour de fin de l'année des musulmans. Je crois que le jour de la Tabaski, c'est 10 jours après que l'année finit dans le calendrier égyptien. Voilà. Mais en même temps, par anticipation, on fait bonne année, meilleurs vœux, bonne année, Allah s'en va dans Tabaski. Alors qu'il reste encore 10 jours, mais on peut le faire en même temps, puisqu'on n'aura pas l'occasion dans le premier Muharram de le faire. Donc ça passe, ça marche. Une information, on a fait un post avant-hier, on va prendre une pause, les gars. Hein? On va prendre une pause au niveau de la DDR. On avait promis de ne pas être là jeudi passé, on n'était pas là. On a dit c'est jeudi prochain, on sera là. Mais après une concertation au niveau du QG de la DDR, on a décidé comme ça de se reposer un peu. Quelqu'un a dit on le mérite. Il dit ouais, vraiment on le mérite, Inch'Allah. Donc, jeudi prochain, c'est pas sûr qu'on soit au Figaro. Mais Inch'Allah, jeudi prochain, il se peut qu'on soit là. Voilà, mais on va prendre une pause d'au moins 2 semaines. On a déjà fait une semaine, donc il va rester encore une semaine pour se reposer. Et puis dès qu'on revient à Bangourou, du 26
au 30 mai 2022, nous serons à Bangourou. On va aller à Bangourou, Inch'Allah, le 26. Le 27, on sera à Agnansoué. Agnansoué, au carrefour de la jeunesse. Ou bien place de la jeunesse. Je ne sais pas, c'est Touré qui m'a... Attends. J'ai regardé en même temps l'information. Voilà, j'ai donné l'information en même temps pour vous dire. Donc, c'est confirmé. Nous serons à Bangourou, Inch'Allah Ta'ala. Voilà l'information qui est là. Grande nouvelle pour la communauté musulmane d'Abangourou. La cité royale de la paix. La caravane DDR à Bangourou du jeudi 26 5e mois 2022 au dimanche 29 5e mois 2022. Sur le haut parrainage de M. Sermé Karim, opérateur économique, et du haut patronage de M. Djarasouba Drissa, opérateur économique. Programme, jeudi 26 mai 2022, accueil de la délégation de la DDR. Vendredi 27 à Agnansoué. Le scanner est ouvert, prêche, 16h, à l'espace du carrefour Agnansoué. C'est quand? Le vendredi 27. À l'espace du carrefour Agnansoué, 16h, 18h. Place, voilà, l'espace du carrefour. Samedi 28, rendez-vous à l'espace de la solidarité au château. De 20h à 22h, cette fois-ci c'est à Bangourou. Dimanche 29 pour l'apothéose. De 20h à 22h, toujours à l'espace de la solidarité. Tout le monde y est invité. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Barakallahu fikum. Pour Infoline, vous prenez le numéro de Touré. Il est au plus 225 05 04 34 36 67. C'est le président de la DDR, sinon le représentant de la DDR à Bangourou. 05 04 34 36 67. Appelez-le, la DDR bientôt à Bangourou. Et à Agnansoué. Tout m'a dit, c'est confirmé. N'est-ce pas? Comment il s'appelle? Salam, c'est le représentant de la DDR à Toumoudi. Nous serons à Toumoudi, Inch'Allah, je crois le 21 ou le 22. Mais avant à Bangourou. Donc Toumoudi, population de Toumoudi, préparez-vous à l'espace, j'oublie le nom de l'espace là. Attendez, parce que tout ce que nous on fait là, il y a les preuves en même temps. Il y a appelé Salam. Voilà, il y a appelé Salam pour lui dire en même temps et puis on va coordonner tout en même temps. Donc Toumoudi, la DDR arrive pour Toumoudi acte 2. On était là-bas l'année passée et nous sommes là cette année là. Salam, DDR Toumoudi, le président. Ok, je l'appelle. Voilà, on va tout coordonner en même temps, Inch'Allah. Toumoudi est bouclé. À Bangourou, à Agnansoué aussi, c'est bouclé, Inch'Allah. Maintenant, Korogo. Est-ce que je dois dire Korogo là? Et ils vont venir nous avoir. Ils vont venir. Au corridor, ils vont nous bloquer. Donc c'est une surprise. Il y aura une surprise demain, après-demain, dans les jours à venir. Non, pas va. Bon, ça va peut-être aller à travailler. On dit de métier. D'accord, il dit pas. Mais on sera bientôt à Korogo, à Kachola et à Boaké, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum famille. Oustaz Diané se trouve au 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein. Tu peux me rappeler dans 10 minutes? Ok, Inch'Allah. Maman salam. Voilà, les tickets pour la construction de la mosquée, du complexe, est disponible. Voilà, vous pouvez participer 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Opération ticket pour la construction du complexe islamique chargé de convertis pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux, Inch'Allah. On a une cagnotte également aux États-Unis et en France, en Europe. Voilà, la cagnotte est au bas de l'écran, dans les commentaires, vous pouvez le voir. Vous cliquez sur la cagnotte, vous participez, Inch'Allah, pour la construction de la mosquée et du complexe, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Avec la DDR, c'est l'islam qui gagne. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas, la DDR est en pause hein, pour au moins 2 semaines. On va reprendre, lorsqu'on doit reprendre, on donne la date exacte où on va reprendre au Figayo et les autres tournées. Après, n'est-ce pas, toutes ces périodes-là, de beaucoup d'efforts,
et on va prendre une pause. La mémoire va se reposer un peu, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais les petits potos en direct, tout ça, ça va pas manquer. Hein. Par exemple, c'est les mises à jour. Assalamu alaikum. Voilà.